Coucou tout le monde, c'est Clemenco, on se retrouve pour une nouvelle saison. Ça y est, Koh Lanta c'est déjà reparti effectivement. Après même pas 2 mois d'absence, Koh Lanta revient sur TF1. Alors il y en a qui sont plutôt contents, il y en a qui sont moins contents. Moi je vous avoue, je trouve que ça fait assez proche quand même, hein. Ça m'aurait pas dérangé que ça revienne un peu plus tard. Alors pourquoi pas en septembre, mais peut-être plus, je sais pas moi, le 10 septembre, ça pourrait être pas mal. Nous laisser l'été pour respirer, étant donné qu'en plus il y a plein d'émissions qui ont repris. C'est vrai que les JO ont un peu perturbé le programme de plein d'émissions. Il y a eu les trêves qui sont revenus, il y a eu L'amour est dans le pré, The Voice Kids, etc. Je regarde pas forcément tout, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'émissions qui sont revenues, donc ça s'enchaîne. Donc je suis là, je suis de retour pour vous parler du lancement de cette saison, La Tribu Maudite. J'ai déjà fait 2 vidéos d'ailleurs sur cette saison. Mon avis sur les premières infos qu'on avait eues il y a quelques semaines, et également sur les portraits qui sont tombés. Donc ce sera dans les descriptions si j'y pense. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à me le rappeler. Et effectivement, je suis au taquet comme vous pouvez le voir, puisque j'ai mis mon petit foulard que j'avais déjà mis dans une autre vidéo. Je crois que c'était pour le bilan du feu sacré, si je me trompe. Oui, il me semble. J'ai mis ma petite chemise Tiger pour être un peu jungle, et en plus niveau cheveux et barbe, je suis clairement en mode aventurier, naufragé, en mode Robin Williams dans Jumanji. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous êtes inquiets de ma vie, mais je vais bientôt aller chez coiffeur et chez le barbier d'ici la fin de semaine. Donc le débat des abonnés que vous retrouverez dès demain d'ailleurs, et la review des abonnés sur les traits que vous retrouverez vendredi, je serai encore en mode Jumanji. Mais après c'est bon, je serai tout beau pour la semaine prochaine, voilà. Mais bon, je me dis c'est dans le thème, hein. En plus, je suis avec mon ami Mr Jack, qui est maudit lui aussi, hein, puisqu'il est décédé, hein, c'est un squelette. Et je me dis, il a un peu la même mine que les 4 candidats qui sont partis sur l'île maudite, très clairement. Donc je vous dis, c'est dans le thème, je suis à fond, je suis au taquet. Alors certes, il est minuit, et ça y est, je me lance dans cette review, mais je suis au taquet, et je suis toujours là, donc c'est parti pour La Tribu Maudite. En tout cas, merci d'être là, merci d'être de plus en plus fidèle, parce qu'on monte petit à petit, on récupère un petit peu les couleurs que j'avais quand j'étais Clemenco, avec Clemenco, voilà, il y a eu plein de nouvelles vidéos. J'ai quasiment remis toutes mes anciennes vidéos, donc je suis assez fier, hein, je peux vous le dire, entre vous et moi. Je suis plutôt fier d'être remonté comme ça, d'avoir remis toutes les vidéos, d'avoir plus de 700 abonnés, parce que voilà, j'ai tout perdu, donc je suis plutôt content, donc merci à vous d'être là. Sans vous je ne suis rien, et sans vous je ne continuerai clairement pas, j'aurais arrêté, hein, j'aurais fait autre chose, du tricot, du piano, je ne sais pas, mais en tout cas j'aurais arrêté de faire des vidéos sur Koh Lanta. En plus grâce à vous je ne dis plus Koh Lanta, mais j'ai dit Koh Lanta, donc vraiment merci, vous m'avez appris à parler et à dire les bons termes pour l'émission, même si sur l'île de Koh Lanta on dit Koh Lanta, mais bon. Anyway, en tout cas merci d'être là, ça me fait plaisir, je suis ravi. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, il y aura du traître, il y aura du Koh Lanta, il y aura plein de vidéos différentes, il y aura beaucoup de vidéos, parce que là il y a 2 émissions en même temps, il y a des interviews, des anciennes vidéos qui reviennent, etc. Donc je suis assez actif sur la chaîne, donc on n'hésite pas à s'abonner et à déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas à la chaîne, mais voilà, si vous n'êtes pas beaucoup à vous abonner, on n'aura plus trop envie de faire des vidéos. Voilà, parce que ça ne servait à rien, on se dira qu'on le fait pour rien. Donc n'hésitez pas, vous pouvez également aller dans l'onglet communauté, il y a des petites infos, des petits posts. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, hein, ça booste, ça motive, ça donne envie de faire d'autres vidéos. Et je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow également. Donc c'est parti, on se lance dans ce premier épisode de Koh Lanta, La Tribu Maudite. Je suis avec Mr Jack, avec mon ordi bien sûr. Je suis au taquet, on y va, c'est parti, let's go! Alors avant de commencer la review du premier épisode, je voulais vraiment dire que tout ce que je vais donner comme avis sur l'épisode et sur les candidats surtout, c'est un avis subjectif de Clem devant sa télé, qui lui n'a pas fait Koh Lanta, qui ferait peut-être sûrement pire que 99% des candidats de cette saison. Donc je donne juste mon avis, je ne juge pas la personne, je juge le candidat. Donc je ne sais pas s'il y aura des candidats qui vont tomber sur cette vidéo, mais vraiment si je vous critique dans votre aventure, c'est bon enfant, c'est vraiment pas pour être méchant, c'est pas pour dénigrer, ce n'est pas pour alimenter le harcèlement ni rien, ce n'est que mon avis comme j'ai fait dans les autres saisons. Donc vraiment que du cœur, que de l'amusement, c'est vraiment pas pour clasher. Je sais que les aventuriers sont différents dans la vie, je me suis hyper bien entendu avec des Florence, des Laurence, des Catherine que j'ai pas du tout aimé dans leur saison, même certains en ont fait plusieurs et j'ai vraiment pas apprécié leur personnage dans la saison, mais avec qui je me suis super bien entendu et on a eu un échange exceptionnel. Donc vraiment je ne parle que des candidats dans l'aventure et certainement pas de la personne en elle-même et de ce qu'elle est à l'extérieur. Voilà, c'était mon message, peace.
avant de commencer. Et donc l'épisode commence, et c'est vrai qu'il commence de façon un peu brutale, je trouve, in media res, comme je dis souvent, dans l'action. Et il n'y a pas de pré-générique. Donc il y en a qui sont plutôt contents, parce qu'effectivement le pré-générique est très long, on revoit souvent les mêmes images, on est spoilé, etc. Mais méfiez-vous, ça peut largement revenir la semaine prochaine. Hein. On peut se taper le pré-générique, en tout cas il n'y en avait pas dans cet épisode. On rentre direct dans l'action. Et c'est vrai qu'on commence par des plans toujours magnifiques, hein. Ils sont toujours très beaux ces plans-là, avec une musique un peu de super-héros, un peu fantastique. Et c'est l'arrivée des candidats. Direct on arrive, il y a les candidats qui sont sur leur petit bateau, et on voit rapidement que les hommes sont séparés des femmes. Alors sur le coup je me suis dit, ok, est-ce que ça va pas être garçon contre fille? Chaque année je me dis ça. Voilà, chaque année je me dis ça, traumatisme de la légende, où c'était plus le cas depuis des années qu'il y avait les hommes contre les femmes. Je crois que la dernière saison en date c'était Vietnam, si je me trompe pas. Et du coup j'étais vraiment en mode, bon ben tranquille, ça reviendra plus, bam, c'était revenu pour la légende. Donc maintenant j'ai toujours peur, même dans le feu sacré, non c'était pas le feu sacré, c'était les chasseurs d'immunité, ils étaient séparés dans les camions par sexe je crois. Et pareil je m'étais dit, ok ça va être homme contre femme, et c'est tout ce que j'étais, je déteste ça. Mais là non, en plus j'aurais pu me poser des questions avec la tribu maudite parce que je m'étais un petit peu renseigné si vous avez vu mes vidéos d'avant. Mais je m'étais dit, mais on sait pas comment les équipes vont être faites. Ça se trouve, ça va vraiment être homme contre femme. Mais pas du tout. Donc, assez rassuré, j'ai une petite inquiétude de quelques secondes. Et rapidement, c'est Gustin qui parle en premier. Hein. Évidemment, ça va être une des grosses têtes de la saison. Déjà, j'avais vu son parcours, la façon dont il parle, c'est assez sympa. Avec son accent suisse. C'est vrai que j'ai rarement entendu l'accent suisse. Même Colin, hein, dans Koh-Lanta, le totem maudit, il me semble pas qu'il avait un accent très fort. Donc, moi, j'aime bien son accent. J'avoue que c'est un petit peu rigolo. Est-ce que ce sera fatigant à la longue? J'en sais rien. Mais en tout cas, on le voit en premier et je pense que ça sera une grosse tête de la saison. Il dit qu'il est très fort en natation, très fort en survie, etc. Ça on l'a vu dans son mini portrait sur MyTF1 il y a quelques semaines. Et Jacques lui il dit clairement, moi j'ai peur de tout, je suis zéro en survie, etc. Ça aussi on l'avait vu, c'est vrai que quand on voit les portraits, on sait un petit peu qui est qui. Même s'il y a 3-4 candidats, même candidates, les mecs ça va, mais alors les filles, il y en a plein, j'étais en mode, qui est cette dame? Je ne sais pas, on va en parler plus tard, mais Thibaut lui aussi il dit que il a peur de pas grand chose sauf de la stratégie, hein, parce que je pense que Thibaut c'est le gentil qui est là pour la survie, qui est là pour les épreuves pour se dépasser, mais qui va peut-être se faire avoir au niveau de la stratégie, hein, je pense qu'il va se faire avoir par certains. Et là on a son portrait, et c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de petits portraits, comme on l'a vu dans les saisons d'avant, et même les portraits qu'on avait vus sur MyTF1, mais il y en a 2 ou 3 qui sont en version longue j'ai l'impression, hein. Vous me direz si je me trompe, mais j'en ai repéré 2 en tout cas qui sont en version longue, mais là Thibaut c'est version courte, donc on va pas reparler des portraits, hein. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé des portraits, il y a la vidéo qui est dans la description si je n'ai pas oublié. Ensuite on part chez les filles, sur le bateau des filles, et là elles font plutôt connaissance. C'est vrai que les mecs entre eux ils parlaient pas trop, c'était en mode j'observe et tout. Les filles elles étaient vraiment en mode blablabla, alors ça va, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est vrai que les filles font connaissance, et on a Cassandre qui se présente en première, qui dit qu'elle est autrice, etc. Donc petit portrait de Cassandre que j'avais plutôt apprécié, hein, le portrait de Cassandre. Et rapidement les filles voient le bateau des garçons en mode oulala c'est quoi, c'est les gars, etc. Bon elles devinent assez rapidement, après certaines ont vu quasiment toutes les saisons donc elles sont au taquet, hein, très clairement. Moi je suis dans l'émission, je me méfie de tout ce qui se passe en fait. Et effectivement ça parle des garçons et on voit 2 filles. Alors il y a Lola et je sais plus qui était la deuxième, je sais pas si c'est Charlotte ou Cécile Yoga. Oui parce qu'il va y avoir Cécile Yoga et Cécile Hôtesse. Bon, du coup ça va pas durer longtemps, hein, c'est 2 surnoms. Mais sorry le spoil. Mais effectivement les 2 filles elles discutent du fait de dégager les garçons un à un. On a même Lola qui dit la phrase on va décimer les mâles, on va décimer du mal je crois qu'elle dit. Donc ça m'a un peu buté, hein. Ça fait un peu les féministes qui vont tout arracher. Surtout qu'on a Sophia aussi qui est très féministe par rapport à son portrait. On se dit est-ce que le girl power va marcher cette année? Alors je l'espère pas dans le sens où j'ai pas envie que toutes les filles dégagent une à une. Mais je suis rarement pour le sex power, que ce soit garçon ou fille, donc j'espère pas, hein, très clairement. S'il vous plaît ne faites pas une nouvelle édition inversée s'il vous plaît. Donc on a le portrait de Lola qui a l'air d'avoir un très fort caractère, on va le voir dans l'épisode. Même si je m'attendais à pire, hein, vu ce que j'avais vu dans le portrait et sur les réseaux sociaux, je m'attendais à un truc vraiment colère. Franchement pour l'instant ça va, même si le montage met bien le doigt sur le fait que elle est un peu autoritaire, en tout cas elle prend le lead à chaque fois et ça va agacer ses camarades, voilà. En tout cas les candidats sont tranquilles jusqu'à qu'on découvre qu'ils sont observés avec des petites jumelles. Alors l'effet jumelle, j'ai pas trouvé ça ouf, très clairement, je trouve ça un poil ridicule. Et effectivement, ils sont observés par 2 candidats qu'on connaît bien. C'est donc Frédéric, le gagnant du feu sacré, et Hugo, gagnant de Malaisie, et qui avait impressionné par son parcours dans la légende. Donc effectivement, j'en avais déjà parlé dans la vidéo d'avant, ce que je pensais de leur retour. Moi, je suis pas très fan de 2 anciens qui débarquent dans une saison d'anonyme. Surtout que là, pour l'instant, dans cette première partie, ils sont vraiment en mode commentateur. J'ai l'impression d'avoir Thierry Roland et, je sais pas moi, Big Sente Lizarazu, parce qu'apparemment, je dis mal Big Sente Lizarazu. Désolé, je viens du sud-ouest, mais je ne sais pas comment le dire. Oupsie. Bon, en tout cas,
sent que ça va être deux commentateurs pour l'instant et qui vont vraiment dominer la saison au niveau leader, ils vont montrer comment ça se passe l'aventure, etc. Donc Hugo et Frédéric sont là, on a un portrait d'abord de Frédéric sur son parcours, sur ses envies, etc. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'avant, donc je vais pas m'étaler. Et rapidement, il se doute que ça peut potentiellement être que des nouveaux et qu'ils vont se retrouver deux anciens face aux nouveaux. On a ensuite un portrait d'Hugo, pareil que Frédéric, on voit son parcours, etc. Et c'est vrai que tous les deux, ils se disent, ça fait bizarre de voir ça de l'extérieur, de voir les candidats arriver et pas d'être dans le bateau avec eux. Mais pour l'instant, ils connaissent pas trop leur mission. Alors je sais pas s'ils ont été briefés avant, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ils ne savent pas trop en quoi ils vont servir dans l'émission. Est-ce qu'ils vont être candidats vraiment? Est-ce qu'ils vont être protégés un petit peu? Est-ce qu'ils vont être chefs d'équipe? Ils savent pas trop. Peut-être qu'ils faisaient de l'acting, j'en sais rien, peut-être que la prod leur avait dit exactement ce qu'ils allaient faire, mais en tout cas, ils jouent le jeu. Et ils supposent rapidement, Frédéric suppose rapidement qu'ils ne seront pas dans la même équipe, donc ils doivent se dire, on sera un chacun dans l'équipe et puis c'est tout. On sera en mode leader, peut-être chef d'équipe. On retourne sur le bateau des hommes où on sent que le naufrage va bientôt arriver. On a Michel qui est un candidat qui m'a un peu tapé dans l'œil dans les portraits, qui dit qu'il est très stressé par les épreuves aquatiques, l'épreuve d'eau, lui c'est pas trop son truc, il espère y arriver. Et là on a portrait de Michel où on voit un petit peu sa vie, j'en ai déjà parlé également. Et rapidement du côté de chez les filles, elles comprennent qu'il va falloir sauter, que le naufrage va bientôt commencer, donc il y a un petit mouvement de foule. Elles sont pas forcément paniquées, mais elles disent là c'est le moment, les filles il va falloir y aller. Et effectivement on a Denis qui débarque sur la plage en mode bonjour, très bien habillé, très bien coiffé, toujours bien apprêté, Denis, y a aucun problème. Et là on a Denis qui appelle les candidats en mode allez venez sur le sable. Mais les candidats ils sont en mode qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il dit de venir? Ok, on y va. Non, c'est clairement la pote qui leur a dit allez, faut y aller maintenant. Bon, sautez, Denis l'attend là, oh, ma dead. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que c'est parti, c'est le naufrage. Il y a 500 mètres à traverser. Alors, sur le coup, on s'en rend pas forcément compte. 500 mètres, on se dit, oh, ça va. Mais c'est pas 50 mètres. 500 mètres, c'est assez long. Surtout, on est habillé, on a nos chaussures, on a nos sacs très lourds. Vous l'avez vu dans mes interviews, souvent les candidats ils disent, c'est un enfer, on est trempé. C'est hyper lourd en fait de porter toutes ces affaires. Et pendant ce temps, on a vraiment Frédéric et Hugo. J'ai marqué les deux pervers. Bon, je suis un peu dur avec eux. Et ça faisait vraiment les deux mecs qui matent avec leurs jumelles et qui essayent de prendre un petit peu les informations en mode lui il nage vite, elle nage pas vite, elle c'est un fiasco, tout ça, enfin bref, ils essayent un peu de commenter et de se faire des idées. Dans le cas où ils seront peut-être chefs d'équipe, c'est des informations qui peuvent être intéressantes et effectivement ils remarquent rapidement que Gustin est en tête, bon pas étonnant vu son passif de militaire, etc. Il y a même Frédéric qui ajoute le mec il va arriver, il va faire la cabane avant que les gens ils arrivent tous quoi, donc ça m'a fait un peu rigoler. On a le portrait de Gustin, bon j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, je vais souvent le dire ça, mais effectivement j'en ai déjà parlé. Et on a un petit commentaire encore de Fred qui est plutôt rigolo dans ses commentaires quand même, il faut le dire, mais en même temps je l'ai déjà rencontré week-end au ski, même si c'est pas celui à qui j'ai plus parlé très clairement, ça a l'air d'être quelqu'un hyper sympa et plutôt rigolo. Bon en tout cas il dit, fait une petite réflexion et il dit est-ce qu'il va aider les autres qui sont en train de galérer ou pas. Bon j'ai trouvé ça plutôt marrant. Et on a quand même Michel et Mélissa qui galèrent un petit peu à retrouver le rivage. Et Fred et Hugo constatent clairement que Mélissa galère, que c'est un peu dur pour elle, donc là on a le portrait de Mélissa. Je pensais pas que Mélissa serait pas très performante dans l'eau, après je m'étais pas trop posé la question, mais un peu surpris parce qu'elle avait l'air quand même physiquement assez solide. Et on a les filles qui sont solidaires et ça c'est plutôt cool, espérons qu'elles soient pas comme dans la nouvelle édition ou même dans la légende, elles étaient pas très solidaires entre elles aussi. Et les filles aident Mélissa, mais je me dis sur le coup, alors c'est cool elle aide très clairement, mais ça fait quand même une petite image négative pour Mélissa en mode sur les épreuves aquatiques, elle sera pas très bonne, donc peut-être qu'on la prendra pas dans notre équipe. On a même une des filles, je sais plus laquelle c'est, peut-être que c'est Cécile Hôtesse, je sais plus, qui dit que tu devrais une autre Coco par contre NDR. Bon, du coup elle lui devra rien parce qu'elles ne seront pas dans la même équipe, très clairement, mais j'ai trouvé la petite phase rigolote en mode pour dédramatiser le moment. On a Jacques qui arrive deuxième, alors c'est marrant parce que des fois Denis il fait Jacques, donc je vais peut-être l'appeler Jacques pendant toutes mes reviews, je ne sais pas, mais je trouve ça rigolo quand à un moment Denis, je crois que c'est sur l'épreuve des notes Coco, il fait Jacques, il fait son tir. En plus comme Jacques, c'est vrai qu'il est danseur au lido, enfin c'est quelqu'un qui a connu les soirées UP de Paris, ça fait un peu le bourgeois Jacques. Alors, il y aura beaucoup de surnoms, c'est comme Nathanaël, je pense que je vais l'appeler Natou pendant toutes mes reviews parce que déjà Natou je trouve c'est affectueux et j'aime beaucoup Nathanaël, et sur Instagram il s'appelle Natou, donc j'ai trouvé ça très marrant, donc ce sera mon petit Natou. En tout cas on a Jacques qui arrive deuxième, ce qui est un peu surprenant quand on voit son portrait en mode mais moi j'ai peur de tout, mais en fait physiquement il tient la route parce qu'il est quand même danseur professionnel et il a fait le lido, mais là sur le naufrage il était très efficace. Suivi de Thibaut, mais après Thibaut lui c'est une machine physiquement, il est gaulé, c'est un rugbyman le mec, donc pas très surpris non plus. Et là Denis appelle tout le monde et tout le monde est arrivé sur la plage, on a une grosse ellipse, on voit pas tout le monde arriver les uns après les autres comme dans le feu sacré notamment. Là on a Fabrice qui s'exprime, Fabrice qui dit que moi ça fait 23 ans que je me suis inscrit, gna gna gna. En plus on sent que Fabrice est très émotif, on sent qu'il est très sensible, on a l'impression qu'il va pleurer à chaque phrase qu'il dit, donc on verra si dans les prochains épisodes il va être un peu plus dur et ferme, mais en tout cas j'avoue qu'il avait envie de pleurer à chaque seconde. En tout cas lui Gustin, pour lui c'était hyper facile, c'était vraiment une épreuve simple pour lui, donc on sent que Gustin ça va être une machine sur les épreuves. Et Michel il confirme effectivement parce que Denis l'affiche comme il pouvait afficher David dans les chasseurs d'immunité, donc il est arrivé bon dernier,
derniers, enfin en tout cas dans les derniers, il dit oui, bah oui, je galère dans l'eau, oupsie. Donc pas une super image pour Michel à son arrivée, en tout cas sportivement. Et Denis annonce rapidement qu'ils ne sont pas au complet, effectivement, il manque 2 personnes. Et là, arrivée des 2 héros sur un bateau, même pas ils vont faire le naufrage, hein, très clairement, ils sont en mode tranquille. On arrive sur le bateau, on est tout propre, tout sec, ça dégage. C'est Frédéric et Hugo. Les candidats les reconnaissent plus ou moins, on voit qu'il y a les fans et ceux qui sont un peu moins fans qui n'ont jamais trop regardé. Notamment, il me semble que Vanessa l'a mis sur les réseaux sociaux comme quoi elle n'avait jamais regardé Koh-Lanta. Si je me trompe peut-être, mais je crois que c'est Vanessa. Mais il y a quand même de l'excitation, on sent que même ceux qui sont pas trop au courant, ils disent ah c'est quelqu'un d'important quand même. Et il y a surtout Cassandre qui est très excitée de voir Hugo. Elle dit bah c'est le Phénix, moi je l'adore, il m'a impressionné dans ses aventures et tout. Donc on sent une Cassandre un peu fangirl hein, de Hugo. Elle dit ouais non mais Fred aussi, hein, je suis contente de te voir. Il était stratège, il était cool. En gros c'est Hugo, elle a des cœurs dans les yeux quand elle le voit, très clairement. Mais je pense que ce serait clairement pas la seule. Hein. Et de son côté, Natou est plutôt content, c'est un peu comme Cassandre, elle dit bah c'est un peu un rêve de rencontrer Hugo, il a un parcours de ouf, enfin il est fort, etc. Donc un peu de l'admiration hein, pour lui. Et Denis annonce rapidement qu'ils seront chefs d'équipe et qu'ils seront capitaines d'équipe. Donc là c'était pas la grosse surprise du siècle, hein. J'étais pas sur le sol, j'étais en mode ouais, ok, très bien, on le savait un petit peu. Et ensuite, les deux parlent un peu de leur ressenti de revenir dans une aventure. Hugo parle d'une sensation de déjà-vu, hein, puisque c'est quand même son 3e Koh-Lanta. Il a l'impression de revivre sa première aventure, mais ça va être encore une aventure différente. Parce qu'il a vraiment fait 2 aventures très différentes, hein, très opposées. Avec Malaisie, où il a un peu suivi, tranquille, il n'a jamais trop été inquiété, il n'a jamais trop galéré en stratégie. Et puis après, il arrive en finale, il a gagné, tant mieux pour lui. Par rapport à la légende, où clairement, bah, il a été hyper vite, il a été menacé en 3 secondes, et puis il a dû se battre comme jamais. Et Frédéric, lui, il dit que ça rappelle plein de souvenirs. Même si c'était il n'y a pas si longtemps que ça en vrai, ça rappelle tout ce qu'il y a eu dans sa saison, les entraides, la compétition, etc. Donc plutôt cool, on sent que pour l'instant il y a une bonne ambiance, tout le monde est plutôt content jusqu'à que les prochaines annonces arrivent et que les candidats fassent moins leur malin, très clairement. Et effectivement, Denis annonce qu'il y a une première épreuve directe, donc ça c'est pas très surprenant, ça peut arriver dans énormément de saisons de Koh-Lanta, donc pas surprenant. Et on nous apprend aussi également que Hugo et Frédéric ne feront pas l'épreuve, qu'ils seront juste spectateurs. Donc là je fais une petite parenthèse rapide sur le générique, effectivement on a un petit générique quand même, un générique que j'ai trouvé assez classique, avec la musique un peu asiatique comme d'habitude, puisqu'ils sont aux Philippines. Voilà, l'écriture à la Jurassic Park, avec la police de Jurassic Park, très sympathique, voilà. Je trouve qu'il y a moins de spoil qu'avant. Il y en a un petit peu, je suis d'ailleurs plutôt rassuré parce qu'il y a 2 candidats qu'on voyait sur des plateformes articulées et j'étais plutôt content parce que c'était la première épreuve directe, donc au moins ça spoil pas, comme par exemple Mesa dans les chasseurs d'immunité, où on le voyait sur l'équilibre sur l'eau et carrément gagner l'épreuve. Donc ça m'avait beaucoup énervé parce que c'est une épreuve qui est très loin dans l'aventure. Là c'était l'épreuve tout de suite, donc le spoil n'est pas très présent. Il y a quelques spoils quand même, on voit certains candidats, donc j'ai regardé vite fait, je vais pas m'amuser à essayer de trouver parce que j'ai pas envie trop de me spoiler, mais je trouve que c'est plutôt respectable. En tout cas, on apprend rapidement que la première épreuve c'est donc une grande plateforme articulée avec des trous, etc. Mais surtout 3 petits trous où il faut placer 3 boules, hein. On connaît ce genre d'épreuve, ça c'est un peu revisité. Il faut commencer par la plus proche, ensuite la deuxième et ensuite la plus éloignée, très clairement. Il faut gagner certes, mais il faut surtout ne pas perdre, parce qu'effectivement Denis annonce que les 2 derniers à cette épreuve sont éliminés, ils quittent leur aventure, ils perdent leur place dans l'aventure, il dit exactement. Et là on a tout le monde qui est choqué. Surtout que l'épreuve va se jouer en 2 manches, les hommes et les femmes. Donc il y aura 4 aventuriers qui ne vont pas intégrer une équipe, 2 hommes, 2 femmes, les 2 derniers à chaque manche. Donc là c'est vrai que tout le monde est vraiment sous le choc, il y a tous les mecs qui sont en mode what the fuck et tout, enfin vraiment ils sont au bout de leur vie. En plus c'est les filles qui commencent, donc moi je me suis dit sur le coup je été content d'être chez les mecs parce que du coup on peut observer comment faire un petit peu, alors que les filles elles vont le faire direct sans pouvoir observer quelque chose. Et on a Vanessa qui dit que c'est vraiment dur, que c'est un peu violent. On a un petit portrait de Vanessa qu'on avait déjà vu dans les portraits sur MyTF1. Et de son côté Thibaut il dit que c'est dur et que perdre dès le début le premier jour c'est inconcevable. Donc on sent que les candidats sont vraiment jetés dans la cage au lion directement et qui sont sous haute pression. Et donc l'épreuve commence, et donc c'est les filles qui se lancent en première, et on sent que chacune doit trouver un petit peu sa stabilité, elle doit trouver son équilibre, elle doit trouver un petit peu l'attitude à avoir dans cette épreuve. Vanessa galère, mais c'est pas la seule, hein. Toutes les filles galèrent, c'est un peu une catastrophe. On a les garçons qui observent, qui commentent un petit peu, et celle qui se distingue en premier c'est Cécile Yoga. Cécile Yoga qui place sa première boule, mais ça s'enchaîne pas mal, puisqu'effectivement on a une boule pour Charlotte, une boule pour Cécile hôtesse, une boule pour Mélissa. En plus quand je dis ça j'ai l'impression d'être un glacier. Allez, une boule pour toi, une boule pour toi, une boule pour toi. Ensuite on a 2 boules pour Sarah qui s'impose assez rapidement. Pourtant moi elle n'avait pas forcément séduit dans son portrait, mais là on sent que elle est un peu déterminée. En plus elle a 2 doigts d'en mettre une 3e à un moment, mais non, c'est dommage pour elle, elle aurait pu être la gagnante de l'épreuve. Ensuite il y a 2 boules pour Cécile Yoga que j'aime bien, moi je l'aime bien Cécile Yoga, j'ai beaucoup aimé son portrait et on sent qu'elle est déterminée. Et puis d'un coup une 3e, et donc elle remporte l'épreuve assez rapidement, donc félicitations à elle, victoire pour Cécile Yoga. Donc cool, donc on a même son portrait pendant l'épreuve, petit portrait qu'on avait déjà vu. Et ensuite c'est
Charlotte qui se qualifie en deuxième. Charlotte que j'avais bien aimé aussi dans les portraits. J'avais bien aimé son côté un peu marginal, mais à la fois qui traîne dans le social et tout, etc. J'avais bien aimé. Ensuite, c'est Maud qui se qualifie, donc tant mieux pour elle. J'avoue que Maud on l'a pas beaucoup vu dans l'épisode, donc j'avais pas grand chose à dire sur elle. Ensuite, c'est Lola. Bon, pas très surprenant, on sent que c'est une meuf qui est assez déterminée dans la vie. Cassandre a failli se qualifier ensuite de peu, c'est dommage, mais on sent qu'elle est pas loin. Ensuite, c'est Emmanuel et Sophia, c'est bon pour elle, donc j'étais plutôt content, surtout pour Emmanuel. C'est vrai que Emmanuel, c'est la plus âgé entre guillemets, mais bon, on a un casting assez jeune, donc 45 ans c'est la doyenne, donc ça fait un peu chier très clairement, parce que je m'approche plus des 45 ans que des 20, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'étais content pour elle. Et maintenant, elles sont plus beaucoup, elles sont plus que 4, mais sauf qu'il y a 2 places, on a Cassandre, Sarah, Mélissa, etc. Et à un moment, on sent que Sarah va pouvoir se qualifier, mais en fait non. C'est dommage, pourtant, elle avait eu 2 boules assez rapidement, donc c'est un peu la galère pour elle, ça m'a fait un peu de peine pour elle, j'avoue. Ensuite, Cassandre se qualifie, donc j'étais très content, parce que c'est vrai que Cassandre, je la trouve plutôt cute, plutôt sympathique, donc j'étais plutôt content. Et là, on sent que il reste plus qu'une place, et que c'est un peu la détresse. On a Sarah qui s'agace en plus, elle commence vraiment à s'énerver. Surtout que Frédéric qui observe et il dit clairement elle va trop vite, voilà, elle est trop dans le speed, elle se concentre pas. Et donc on a un portrait de Sarah qui a l'air plutôt sympathique, hein. C'est pas forcément quelqu'un qui m'a tapé dans l'œil, mais dans l'épisode elle va vraiment se révéler. Elle va se révéler dans l'épisode, en tout cas dans les épreuves. Vanessa est très en retard, très clairement par rapport à ses camarades, elle a qu'une seule boule, c'est un peu un enfer pour elle. Et puis Sarah finit par mettre sa dernière boule, donc ça y est, c'est terminé. L'épreuve s'arrête et c'est donc Mélissa et Vanessa qui arrivent dernières, qui sont donc out de l'aventure entre guillemets. Nous on savait que non, hein, en tant que spectateur. Pour elle c'était fini, hein, elles n'intégreront pas une équipe. Vanessa est un peu au bout de sa vie, elle dit clairement c'est la honte d'être éliminée. Voilà, je suis un peu dégoûté, je suis très déçu. Mélissa elle est en détresse, elle dit clairement que ces 3 boules ça représentait son mari, sa fille et son fils. Elle est assez fébrile à ce moment-là, Mélissa, ça m'a fait un peu de peine, même si j'avais pas adoré son portrait ni rien, mais franchement ça m'a fait un peu de peine pour elle. Et sur le coup, Denis, vous êtes éliminé, hein, vous êtes hors course, mais par contre vous pouvez regarder l'épreuve. Et on s'en va de Mélissa en mode je m'en bats les couilles quoi. En mode dégoûté, je me suis fait éliminer. Fait chier de regarder les mecs faire la même épreuve, j'ai de la haine. Mais je la comprends, moi franchement j'aurais envie de tout brûler si je me fais chier à passer un casting d'un an. Et encore, si c'est pas la première fois que je m'inscris, débarquer, me taper tout le chemin, etc. Bonjour, rencontrer les gens, tu vas être dans l'aventure, en fait non. Mais quel enfer, donc je comprends clairement. Franchement, là je peux pas lui jeter la pierre. Ensuite, c'est aux hommes, c'est les hommes qui se lancent. Et là ça galère beaucoup moins. Alors désolé, d'habitude je défends les filles vachement plus que les gars, mais là ça galère beaucoup moins. On sent que clairement, regarder ça les a un peu aidés. Peut-être que certains sont un peu plus habiles, je ne sais pas, mais en tout cas c'est assez rapide puisqu'effectivement Harry met une boule en 3 secondes, Thibaut aussi, Fabrice aussi, Gustin aussi, ça s'enchaîne vraiment très vite, hein. Très clairement, on a même Maxime aussi qui met une boule. Fabrice met 2 boules hyper vite, j'étais en mode ok, mais franchement t'as trop la rage. Et Fabrice se qualifie juste après, en 3 secondes, j'étais vraiment en mode ok, choqué. Alors j'aurais pas mis une pièce sur Fabrice, surtout en mode ça fait 23 ans que je fais Koh-Lanta. Ok, bonjour Emine, bonjour Célia, je me suis dit ça va virer pareil. Mais non, le mec, impressionnant, en 3 secondes il met ses 3 boules, ça dégage. En mode ok, alors Fred et Hugo ils vont le choisir en 3 secondes, hein, parce que vraiment c'est impressionnant. Effectivement, les anciens sont choqués et le félicitent. Et là on a le portrait de Fabrice, portrait qu'on avait déjà vu. Et là l'épreuve continue et Michel met une boule. Donc on me dit c'est cool, moi qui aime bien Michel, j'étais plutôt content. Et on voit que Natou est dernier, je suis en mode non, mon petit Natou, je le trouve tellement choupi, j'étais dégoûté. Alexandre se qualifie en même temps que Gustin et Maxime, les 3 ils enchaînent bam bam bam, donc chapeau à eux 3, ils ont été très forts. Suivi de Thibaut et ensuite d'Harry. Donc j'étais plutôt content pour Harry parce que c'est vrai que Gustin, Maxime, Alexandre ou même Thibaut, on a l'impression que c'est des mecs plutôt forts, plutôt sportifs, même si là c'est pas une épreuve de force, mais il faut quand même donner du sien, etc. Harry, on se dit c'est le doyen un petit peu, voilà bonjour, je suis un peu perdu. Et en fait non, il se qualifie, donc plutôt content. Jacques ensuite se qualifie, donc j'étais content pour lui aussi, chapeau, il n'est pas dans les derniers. Et là il ne reste plus que 3 personnes, et c'est Michel, Iliès et Natou, potentiellement 3 de mes préférés. Donc j'étais dégoûté, franchement j'étais trop triste, je les kiffe tous les 3, même si chez les mecs j'aime beaucoup aussi Thibaut, mais vraiment j'étais en mode putain mais c'est une blague, j'étais vraiment dead. Chacun ils ont mis une boule, donc franchement ça se joue à pas grand chose, n'importe qui peut se qualifier. Et Iliès met 2 boules, donc je suis plutôt content parce que je me dis Iliès ça serait cool, même si je préfère que ce soit Natou, mais je me dis Iliès ça va aussi. Et là on a le portrait d'Iliès, et c'est vrai qu'en plus dans son portrait c'est horrible, mais il est en mode moi je vais les réunifications et tout fracasser. Et là non, c'est un peu compliqué pour lui dans l'épreuve, donc ça me fend un peu mon cœur pour lui. Michel met une 2e boule, je me dis Michel qui pourtant avait l'air de galérer. Natou il galère à mort, clairement ça m'a
trop rendu triste. On a un petit portrait de lui, portrait que j'ai vraiment adoré. Putain, le dernier moment où il parle face caméra, il est tellement attendrissant. Je suis désolé, franchement, il y en a plein qui vont me dire ouais mais Natou is a new Flavio, hein, très clairement. Oui, il a pas l'air d'être un monstre de charisme, mais je le trouve hyper attachant. Voilà, c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est subjectif. Ne vous énervez pas. Oh lolo. Et donc Ilyes est à 2 doigts de se qualifier. On sent qu'il peut mettre la 3ème boule. Et puis au final, c'est Michel qui se qualifie. C'était peut-être des 3 celui que j'avais envie de moins qui se qualifie, même si je l'aime bien. Donc un peu deg. Clairement, je me dis putain, mais mes 2 préférés. Alors c'était pas mes 2 préférés number one, mais 2 de mes préférés. Il y a Thibaut, et puis chez les filles, il y en a d'autres aussi, mais là j'avais envie de crever. Moi je me suis dit ça commence super mal pour moi. Donc Ilyes et Natou sont out. Enfin en tout cas ils pensent qu'ils vont quitter l'aventure. Ilyes est très déçu. Je peux comprendre. Hein. En plus il se voyait clairement sur les poteaux. Il l'avait dit même dans son portrait qu'il voulait aller le plus loin possible. Et Natou, là ça m'a fendu mon cœur parce qu'il dit qu'il a été nul, qu'il est déçu, qu'il va décevoir sa famille, qu'il est trop triste pour eux mais il est trop triste pour lui. Et pour une fois qu'il pouvait prouver qu'il allait faire quelque chose, mais là aussi il rate. Encore une déception et tout. Ça m'a fendu mon cœur parce que déjà j'aime bien Natou. Et en plus ça m'a rendu triste quoi, j'étais tout triste. Et Denis rapidement fait un petit mot pour les 4 éliminés et il se casse. Voilà, il quitte l'aventure, j'avais envie de décéder. Même sur le coup, franchement, imaginons que la prod nous avait pas mis au courant comme quoi il y avait une tribu maudite machin. À quel moment le spectateur se dit non c'est bon ils vont quitter l'aventure. Donc à quel moment les 4 aventuriers se sont dit non c'est terminé pour nous vraiment. Et même tous les autres aventuriers je me suis dit non mais les gars ça fait 30 ans que ça existe Koh-Lanta, bon j'exagère, ça fait 30 saisons que ça existe Koh-Lanta, mais la faites pas à l'envers. C'est sûr que ils vont revenir sous une autre forme avec une île de la rédemption, une tribu machin, enfin c'est obligé. Enfin franchement je ne vois pas que personne en ait parlé. Enfin, peut-être qu'il y en a qui en ont parlé, ils ont coupé au montage, je sais pas. Mais sur le coup je me suis dit mais à qui vous voulez faire croire ça? Même si je faisais partie des 4 out sur le bateau, j'ai dit non mais rêvez pas, on n'est pas éliminés, hein. On n'est pas dans les équipes, mais on va rejoindre l'aventure quoi qu'il arrive. Alors bon, là il y en a 2 qui vont pas rejoindre l'aventure, ok, mais à qui vous voulez faire croire ça? Vient ensuite la composition des équipes, c'est un truc que j'aime bien, même si quand j'étais au sport au collège et au lycée, j'aimais pas trop parce que je n'étais pas pris dans les premières, alors j'étais pas pris dans les derniers, oui. Vous pouvez croire le contraire, mais non, j'aime bien quand même. La composition des équipes, ça m'excite un peu, surtout quand il y a les raisons qui sont expliquées, c'est plutôt sympa. Et Denis, il pense annoncer un twist de malade en disant mais vous savez quoi, c'est vous qui allez décider qui c'est qui commence. Du coup ils font un Shifumi, waouh. Et ils font un Shifumi et c'est donc Hugo qui gagne parce qu'il a fait la feuille alors que Fred a fait la pierre. Et donc c'est Hugo qui commence et dit cool j'ai gagné cette épreuve, c'était intense hein, chouette épreuve, j'ai adoré. C'était un peu rigolo pour une fois qu'Hugo fait un peu d'humour, on prend hein, très clairement. Et juste avant de choisir les candidats on a Fred il me semble qui précise que certains lui ont tapé dans l'œil, donc ils ont un peu fait leur choix. On va voir comment ça va se passer au niveau des choix parce que forcément Hugo commence donc il va choisir le candidat que peut-être Fred voulait, donc on verra comment ça se passe. Il doit choisir d'abord soit que des garçons, soit que des filles, et Hugo décide d'abord de choisir que les garçons, c'est pas très galant mais c'est comme ça, je pense qu'il voulait prendre direct les gros candidats. Et Hugo choisit d'abord en premier garçon Gustin, bon pas surprenant, il dit que clairement il est rapide en natation, il a été vénère, dès le début il a impressionné, donc ça peut être une grosse force dans leur équipe. Fred de son côté choisit Jacques, alors Jacques, donc j'étais un peu choqué, j'avoue, parce que nous on a vu le portrait où il dit clairement j'en peux plus, j'ai peur de tout, des requins dans la piscine et tout. Donc moi, si j'ai vu les portraits, clairement je me dis je vais pas le prendre. Mais après, comme je l'ai dit, il est danseur professionnel au Lido, etc. machin. Donc il doit avoir un corps incroyable. Et on le voit hein, dans l'épisode, il a un corps de ouf, il a l'air hyper bien sculpté. Donc je pense que Fred a dit bon, il est vénère. Et en plus, il est arrivé 2ème au naufrage. Donc je pense que c'est ça qui a joué. Et Fred dit clairement qu'il l'a choisi pour son côté athlétique. Et puis en plus, il a gagné assez rapidement hein, dans l'épreuve. Donc pas surprenant en vrai, mais c'est vrai qu'on voit les portraits, on se dit what the fuck. Mais bon, tant mieux. Puis en plus, Jacques a l'air d'être très bien intégré dans son équipe. Je pense qu'il peut aller loin alors que c'est vrai qu'on voit les portraits, on se dit ok, first boot, et en fait pas du tout. Ensuite Hugo choisit Alexandre, il prend le stratège alors qu'Hugo n'est pas du tout stratège, alors que si Frédéric l'avait pris, les 2 stratèges ensemble ça aurait pu faire quelque chose. Mais là oui, bon, il prend un stratège, mais après il est plutôt bien bâti, Alexandre, enfin en tout cas il a l'air solide physiquement. On a le portrait d'Alexandre qu'on avait déjà vu, et ensuite Frédéric choisit Thibaut, alors très clairement moi aussi ça aurait été un des premiers que j'aurais choisi parce qu'il a l'air bien carré, bien au taquet. C'est un peu un Hugo en plus au niveau philosophie de vie et philosophie d'aventure, donc c'est pas étonnant. Ensuite on a Hugo qui choisit Maxime, parce qu'il dit qu'il est jeune, costaud, qu'il a l'air concentré. C'est vrai que sur le coup on voit vraiment Maxime qui fait une tragédie de kilomètres. Moi j'ai envie de tout fracasser, donc c'est pas surprenant, on voit même le portrait de Maxime qui est clairement un fan de Koh-Lanta, hein, j'avais parlé de sa planche à découper, enfin sa planche apéro, parce que c'est pas une planche à découper, c'est une planche apéro, trouvable sur Vinted, j'avais déjà dit. Mais en tout cas, bon, c'est pas surprenant parce que c'est clair que physiquement il a l'air de tenir la route, je crois qu'en plus il est bon en escalade, etc. Et Hugo c'est clairement sa vie, donc ils vont peut-être bien s'entendre, hein, Maxime et Hugo. Frédéric lui choisit Fabrice, alors moi j'étais étonné qu'il choisisse pas plus tôt, puisqu'effectivement il a quand même remporté l'épreuve des boules en 3 secondes, et là d'un coup on a Fabrice qui est encore hyper dans l'émotion, hyper sensible et tout, qui dit moi je vais tout donner pour ma fille, et là d'un coup il pleure parce qu'il est heureux d'être là, etc. Et je me dis
Ça a pas l'air d'être quelqu'un de méchant, mais je me dis il va être fatigant parce qu'il va pleurer tout le temps en fait ce Fabrice. Enfin bref, c'était que le début, très clairement. Faut qu'on s'accroche, je pense. Hugo, lui de son côté, il choisit Harry parce qu'il veut des cheveux blancs dans son équipe. Je trouve ça plutôt rigolo. Et en plus, Harry qui dit non, mais c'est une teinture. Je pense qu'Harry est un petit rigolo parce qu'il y a 2-3 phrases où j'ai trouvé ça plutôt marrant. Donc ça peut être sympa pour l'équipe. Il va apporter de la maturité comme il le dit. Il est content d'avoir été choisi par Hugo, même si c'était pas dans les premiers. Voilà, il est plutôt content. Et donc on a un portrait d'Harry. Harry qui m'avait un peu tapé dans l'œil aussi parce qu'il avait l'air plutôt cool. Je suis un peu comme Anto. Je suis un peu comme Anthony des débats. J'aime bien les doyens doyennes. Enfin, il y en a qui m'ont déçu. Mais j'aime bien les anciens. Et plus je vieillis, parce que je grandis plus, je vieillis maintenant, plus je respecte les anciens et je me dis franchement chapeau d'aller dans l'aventure Koh Lanta parce que moi j'ai 35 ans mais c'est déjà trop pour moi. Quand je vois Frédéric qui a mon âge, le corps qu'il a et la rage qu'il a, je me dis on est très différents, très clairement. Et du coup, Frédéric prend le dernier qui est Michel. Alors, je pense que c'est par rapport à sa prestation sur le naufrage et sa prestation sur les boules. Ça veut dire qu'il est ni bon en aquatique, ni bon peut-être en épreuve où il faut se concentrer, il faut être au taquet. Donc oui, il a pas forcément une super belle image, Michel. Il dit que c'est normal pour lui, que voilà, maintenant il veut prouver à son équipe qu'il a de la valeur et qu'il peut amener de la valeur à son équipe. Ensuite, on passe aux filles et c'est toujours Hugo de commencer. Il choisit Cécile Yoga. Pas très surprenant parce qu'elle a été assez efficace sur les épreuves. En plus, c'est assez rigolo parce qu'au moment où elle est choisie, elle se trompe d'équipe, elle va chez Frédéric et du coup on a Hugo qui dit ah non mais du coup je la veux plus dans mon équipe. Mais Hugo il est en train de se révéler rigolo quoi, parce que c'est vrai que dans Malaisie il était un peu transparent et dans la légende à part souffrir et faire des épreuves on voyait pas grand chose. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt rigolo, c'était marrant. Et puis Cécile a l'air un peu joviale, sympathique, elle le dit dans son portrait, moi je suis quelqu'un de positif, je vois toujours le verre à moitié plein. Moi je trouve ça plutôt cool. Frédéric de son côté choisit Charlotte avec son sac boule à facettes, ça m'a un peu buté. Avec Denis qui fait le sac argenté pas boule à facettes, ok Denis. Mais en tout cas moi j'aurais choisi aussi Charlotte, j'ai bien aimé, elle m'a tapé dans les portraits, je la trouve plutôt intéressante, donc ouais franchement pourquoi pas. Il dit qu'elle rayonne, qu'elle sourit, que voilà c'est bien aussi d'avoir des gens cool dans son équipe, qu'il faut se sentir bien au quotidien, et clairement oui, il y a des gens qui se sont fait dégager juste parce qu'ils étaient insupportables, donc clairement c'est cool et c'est vrai que Charlotte a ce côté solaire et souriant, c'est pour ça que j'ai bien aimé dès le début. Ensuite Hugo choisit Sarah, parce que certes elle était dernière sur l'épreuve, mais elle a rien lâché et il aime les gens qui sont déterminés, donc c'est plutôt cool. Je trouve ça bien qu'il ait choisi la dernière sur l'épreuve au lieu de prendre tout le temps les premiers. C'est vrai que c'est un truc qu'on fait automatiquement, mais là franchement bravo. Frédéric choisit Lola. Lola qui a l'air d'avoir un caractère très trempé, puis elle le cache pas, clairement elle l'assume. Il dit clairement, ça a l'air d'être une personne qui rentre dedans, elle dit clairement à 100%, et il a grave raison, moi je suis pas là pour faire de la figuration, mais j'adore rire sinon, ça m'a un peu buté, mais clairement elle annonce la couleur. Et puis même si après c'est sa personnalité, elle a 100% elle-même, je trouve que c'est pas une très bonne idée de se montrer comme ça direct, parce que ça va énerver des gens, la preuve ça a un peu énervé des gens, et je pense qu'elle va agacer. Est-ce qu'elle va être protégée par la suite? J'espère pour elle, mais c'est vrai que ça peut lui jouer des tours. Ensuite Hugo choisit Cassandre qui est ravie, elle dit moi j'avais 12 ans quand Hugo avait gagné Malaisie, MDR, désolé pour le coup de vieux, oui ça pique, c'est très agréable à entendre madame, mais bon, enfin bref, tout ça pour dire qu'elle est plutôt contente parce qu'effectivement elle a beaucoup d'admiration pour Hugo, ça se transpire très clairement. Frédéric choisit Sophia parce qu'elle est athlétique, elle est concentrée, et là on a un portrait de Sophia, donc très bien. Moi j'avoue que Sophia on l'a pas beaucoup vu pour l'instant, donc j'ai pas grand chose à dire. Hugo choisit Marie, parce qu'il sentait clairement que Marie trépignait, qu'elle avait qu'une envie, c'était être dans une équipe, donc je trouvais plutôt rigolo la raison. On a un portrait de Marie, alors Marie c'est pareil, je trouve que Marie et Maud c'est les deux qu'on a quasiment pas vu, donc j'ai pas grand chose à dire sur elle malheureusement, ça va sûrement venir, et j'espère que ce sera pas des Géraldine du totem maudit. Et ensuite Frédéric choisit Emmanuel parce qu'elle est posée, qu'elle a l'air d'avoir la tête sur les épaules, donc oui, après souvent c'est une ancienne, mais elle a que 45 ans, c'est pas non plus, elle a pas 70 ans la nana, mais pourquoi pas, une doyenne ça peut être sympa. Et Hugo choisit ensuite Maud, il a le choix entre Cécile, hôtesse de l'air, et Maud, et il choisit Maud. Elle dit clairement que c'était long d'être choisie, là c'était trop long pour elle, mais elle annonce direct la couleur en disant en fait moi j'ai un niveau de gym niveau JO. Ok. Donc les mecs sont ok d'accord. Donc pour l'instant on la voit pas beaucoup, mais je pense qu'on va la voir, elle va zéro rigoler. Et ensuite Frédéric, il se retrouve donc avec Cécile, hôtesse de l'air. Au moins les deux Cécile sont séparées, il y aura pas de on va mettre Cécile je sais pas quoi, Cécile blonde, Cécile brune machin. Donc ça c'est plutôt cool. Et elle dit non mais j'étais choisie en dernière, mais c'est le meilleur pour la fin, et vous allez pas me virer comme ça. Ok, quand elle a dit cette phrase j'ai fait une phrase prémonitoire, c'est largement possible, on connaît un petit peu dans Koh Lanta. Et donc je fais un petit récap des équipes pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc dans l'équipe d'Hugo, donc on a Hugo, Augustin, Alexandre, Maxime, Harry, Cécile Yoga, Sarah, Cassandre, Marie et Maud. Et dans l'équipe de Frédéric, on a donc Frédéric, Jacques, Thibaut, Fabrice, Michel, Charlotte, Lola, Sophia et Cécile, hôtesse de l'air. Rapidement,
Denis donne les bannières, donc Frédéric sera dans l'équipe des jaunes, et ce sera les Sabitang, et donc Frédéric distribue les foulards, et Hugo sera dans l'équipe des rouges, ce sera les Pitogo. Pitogo, c'est plutôt rigolo comme nom, et distribue aussi les foulards. Et puis ensuite, Denis donne rendez-vous aux deux équipes pour l'épreuve d'immunité le lendemain. Allez, bisous bisous, allez bien découvrir vos camps respectifs. Donc les deux pirogues, c'est la pirogue rouge et la pirogue jaune, partent vers leur aventure, vers leur camp, mais nous on va s'intéresser à la troisième pirogue, la pirogue noire, qui fonce vers l'île maudite. Et donc on a les 4 candidats qui font partie de cette tribu maudite, donc Ilyes, mon petit Natou, Mélissa et Vanessa, la bordelaise, représentent. Et ils se demandent où ils vont. Ils se demandent où ils vont, mais ils comprennent rapidement qu'ils sont pas éliminés de l'aventure. Ils arrivent sur cette île. D'ailleurs, je trouve que vraiment, il y a une ambiance très sympathique, enfin très sympathique. Il y a une ambiance vraiment choisie pour la tribu maudite. C'est un peu plus sombre, un peu plus tamisé. Je trouve que l'ambiance est plutôt sympa. On sait vraiment que là, dès qu'on regarde l'écran, on est dans la tribu maudite. Donc je trouve ça plutôt sympa de la prod, enfin du montage. Je trouve ça réussi. Et ils comprennent donc qu'il reste encore, ambiance plutôt étrange, etc. Sur le moment, Mélissa, elle se dit bon, mais c'est bon, ça veut dire qu'on est peut-être encore dans l'aventure. Il y a une porte entrouverte. J'ai de l'espoir. En fait, elle se donne de l'espoir parce que même si elle n'est pas tout à fait dans l'aventure, elle n'est pas tout à fait sortie. Rapidement, ils ont un petit message. C'est Natou qui le lit, mon petit Natou. C'est vous êtes la tribu maudite, vous êtes en sursis. Ils comprennent donc qu'ils peuvent revenir dans le jeu. Alors comment exactement, ils ne savent pas encore trop, mais ils comprennent que effectivement, par un moyen ou un autre, ils vont peut-être pouvoir rejoindre une des tribus et intégrer vraiment l'aventure. Vanessa dit que clairement, ce sont les losers de l'aventure. Bon, Vanessa est un peu négative, je trouve, même si j'ai bien aimé son portrait. Sur le coup, voilà, j'ai bien aimé la personnalité qu'elle était, j'ai trouvé très jolie, etc. C'est vient de chez moi, de l'Opéra de Bordeaux. Elle est même famous parce que j'ai des potes de la comédie musicale qui la connaissaient. Quand j'ai dit mais il y a une Vanessa de Bordeaux qui est à l'Opéra, qui est dans Koh Lanta, elle s'appelle Vanessa. Et tous ils m'ont dit c'est Vanessa machin. Je je crois. Ah, mais c'est trop chouette qu'elle fasse Koh Lanta. Elle est un peu connue, apparemment. Moi, je la connaissais pas, mais même mes parents la connaissaient. Donc, effectivement, elle est un peu famous à Bordeaux. Voilà, je l'aimais bien, j'avoue, dans le portrait, j'aimais bien. Mais là, dans l'épisode, elle est un peu négative et ça m'a un petit peu m'agacer. Mais du coup, elle dit on est les losers de l'aventure. Ilyes, lui, dit qu'on est en sursis, qu'il va falloir tenir. Mélissa, elle essaye de faire des suppositions. Elle se dit mais ça se trouve, il y aura un jeu pour le départager. Un peu comme la légende avec Hugo, effectivement. Et Denis explique en voix off qu'ils vont avoir l'occasion de revenir, qu'effectivement, il va falloir retrouver des statuettes, je sais pas quoi, et que 2 resteront dans l'aventure, 2 vont intégrer l'aventure et 2 vont partir. Voilà ce que j'ai à peu près compris parce que pour l'instant c'est un peu flou. C'est vrai qu'à force de nous mettre des twists, des avantages, des machins, des fois on se perd un peu. Et c'est ce que je reproche un peu à Survivor aussi. Des fois il y a trop d'avantages, trop de surprises, trop de machins. Des fois on sait même plus qu'il y a un collier, qui machin, c'est un peu le bordel. Et là bon, ils nous ont pas perdus, ils vont nous expliquer au fil du temps, mais c'est vrai que c'est assez flou même pour nous. On a Natou qui a du mal à réaliser, il est encore très frustré d'avoir commencé l'aventure comme ça et je peux comprendre. Ça doit être dur parce que là c'est pas comme Malaisie avec Nadine, Phil, Elodie et Bernard où ils ont été mis de côté puis ils ont quand même intégré l'aventure. Ça a été plus dur pour eux, même si Bernard et Phil s'en sont bien sortis. Mais là, il y en a certains qui vont même pas réintégrer le jeu, vraiment pas du tout. Donc on a Vanessa qui dit clairement qu'elle s'attendait pas à ça, elle s'attendait pas à commencer l'aventure comme ça. Elle dit c'est jamais arrivé en plus. Mais qu'est-ce que je viens de dire, Vanessa? C'est jamais arrivé, donc ok, donc on crache sur la saison de Malaisie. Bah si, en fait, il y a 4 personnes, Elodie, Nadine, Bernard et Phil, qui ont été isolés. Mais c'est pas grave. Ce n'est pas une fan, très clairement. Enfin bref. Mais là, elle est vachement dure avec elle, c'est vrai qu'elle est très négative, elle dit mais moi je suis rien là, j'en peux plus, elle commence à craquer, elle commence déjà à pleurer. Elle dit clairement que pour l'instant, il n'y a rien de positif dans l'aventure pour elle, c'est compliqué, etc. Donc on sent qu'elle est un peu défaitiste, même si c'est clairement pas le meilleur départ, et je la comprends, à sa place je préfère Maline, très clairement, mais... Soufflons, tu es quand même toujours dans l'aventure, tu n'as pas été éliminé. Donc maintenant ils doivent se débrouiller, ils doivent faire la cabane, le feu avec ce qu'ils ont et ça va être un peu la galère, très clairement. Ça me saoule que Vanessa pleure, mais il faut s'accrocher. Allez, on y va. Les rouges arrivent sur leur camp, effectivement on a un Maxime qui est trop content. Il est très content surtout d'être avec Hugo qui pour lui il est meilleur que Fred. Bon, ok, ça va dans sa couleur, que ce soit en aventurier ou en chef d'équipe. Et rapidement il découvre le coffre, effectivement, où il y a les machettes et la casserole. Et Cassandre est toute contente, elle est toute contente d'être là et d'être surtout dans cette équipe parce qu'elle sait que toutes les grandes gueules sont de l'autre côté, peut-être Cécile Hôtesse ou Lola, etc. Donc elle est plutôt contente de son équipe. Ils installent tranquillement la bannière, on a même Harry qui dit que c'est tout un symbole. Et pour Hugo, la priorité maintenant c'est trouver l'eau, ensuite du bois pour faire la cabane, mais surtout trouver l'eau. Donc là on a tous les candidats qui cherchent l'eau, au taquet, comme dirait Céline du Totem Maudit, que j'aime beaucoup, qui est très sympathique, mais si on n'a pas l'eau, on est mort, ok. Donc bon, ça va faire rire à chaque fois qu'il cherche l'eau, je pense à ça maintenant. Et Alexandre, lui, dit clairement qu'il préfère avoir Hugo en chef, mais qu'il veut dégager les deux. Donc on sent que Alexandre, ça va être le stratège de la saison, espérons que ce soit pas un pétard mouillé, comme certains l'ont été dans des saisons précédentes. Et Alex, oui je vais l'appeler Alex, ce sera plus facile comme Natou. Et Alex, lui, il annonce la couleur directe. Il va même un peu partager cette idée auprès d'Hugo, ça m'a un petit peu surpris. Il lui a dit ouais c'est super, mais par contre je te laisserai pas gagner cette fois, tu vas pas gagner une deuxième fois, nanana. Donc je me dis bon,
il s'annonce un peu stratège un peu trop rapidement. Sur le coup, je me dis, mais chut, Alex, mais c'est mort. Surtout que Hugo, il a quand même fait 2 saisons, même si c'est pas le roi de la stratégie et qu'il voit jamais rien venir. Je me dis, c'est un peu grillé dès le début. Et même Hugo, face caméra, va le dire, le mec, il pense déjà en individuel alors qu'on vient d'arriver. Faut penser en équipe. Là, il va trop vite dans son jeu, ça peut le griller. Même s'il est fort en épreuve et qu'il va être utile sur le camp, ça peut faire une maxime des chasseurs d'immunité. Si t'es trop stratège rapidement, tu dégages. Donc, un peu chaud. Finalement, l'eau a été trouvée par Cassandre et Gustin, mais c'est surtout Cassandre qui l'a trouvé. Donc, Hugo est émerveillé, lui, de son côté, par le décor qui lui rappelle Jurassic Park, le monde perdu. Je suis assez d'accord, moi qui suis fan de Jurassic Park, surtout le premier que j'avais vu au cinéma. À l'époque, j'avais 6 ans, traumatisé. Je ne sais pas pourquoi mes parents m'ont amené à 6 ans. Mais au moins, c'est un film que j'adore maintenant. Mais traumatisé, clairement. 6 ans au cinéma, je me suis arraché les yeux. Comme lui, je trouve que c'est un beau décor. Ils sont à côté des Philippines, donc je pense qu'ils sont potentiellement en Micronésie. Donc, clairement, un super beau décor à la Jurassic Park. Je valide Hugo et je suis aussi impressionné que toi, alors que je suis seulement devant mon écran. Chez les jeunes, ça s'installe tranquillement. Ils posent aussi leur bannière. On a un Fabrice qui est tout excité, un Fabrice qui est dans toutes ses émotions, qui est parfois un peu dans tous les sens. Emmanuelle, elle est déjà très fière d'être jeune, elle est toute excitée aussi. Et Frédéric, lui, prend son rôle de, on va dire, chef d'équipe, de capitaine d'équipe à cœur. Il commence un petit peu à dispatcher les gens. On va faire la team eau, la team bois. Voilà, faut être au taquet, faut y aller dès maintenant. On a une Emmanuelle qui est complètement admirative de Frédéric. On va avoir une petite fanbase de Frédéric dans cette équipe. Cécile, elle est plutôt contente, elle est contente d'être là. Donc, mais Cécile, elle est toujours contente, elle est tout le temps souriante, elle est hyper énergique, franchement très positive. Michel et Thibaut, ils cherchent du bois dans la jungle. Frédéric est plutôt content, il voit que tout le monde est curieux, tout le monde est actif, ils prennent des initiatives et tout, et ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que s'il avait dû porter son équipe comme il l'a fait dans le feu sacré avec notamment Sophie et Esteban, je pense qu'il aurait pété un câble. Jacques, lui, il met ses premiers coups de machette, on voit qu'il est au taquet, c'est pas forcément son délire, mais il s'est donné un vrai défi, donc il est au taquet. Et là on a le portrait de Jacques, et c'est le premier portrait où je me suis dit, oula, mais c'est version longue, non? Je me suis dit, le portrait est plus long que d'habitude, et effectivement, il parle par exemple de son père qu'il a perdu dans un accident de voiture quand il avait 9 ans. En plus, horrible, moi, quand j'ai parlé des portraits, j'ai dit, il y a son père qui lui apporte une assiette d'insectes, alors que c'était pas du tout son père, du coup, parce qu'il n'est plus parmi nous, malheureusement. Donc, version longue, le Jacques. Maintenant, les portraits font un peu n'importe quoi, j'avoue. Avant, on avait vraiment, c'était un peu flag quand quelqu'un allait se faire éliminer, tu voyais son portrait, t'es en mode, il risque de sortir. Maintenant, des fois, ils mettent pas les portraits. Je me rappelle de, par exemple, Célia du Feu Sacré qui n'avait pas eu de portrait, la pauvre. Alexandre aussi, mon petit Alexandre n'avait pas eu de portrait. Donc, maintenant, les portraits, on s'y file plus, mais là, on a une version plus longue que sur MyTF1. Et donc, le Jacques, toujours dans l'aventure, il est très content d'être là, il est très content d'avoir été choisi en premier. Il est vraiment très fier. Alors, je trouve qu'il en fait un peu trop dans la caméra. Ça me rappelle un peu Vincent des Armes Secrètes. Après, Vincent, j'avais adoré. Donc, peut-être qu'au final, Jacques, je vais adorer. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve qu'il en fait un peu trop. Après, c'est sûrement sa personnalité. Mais comme il fait des trucs un peu sur les réseaux sociaux, des fois, je me dis, on a l'impression que certains sont là un peu pour faire le buzz. Je sais pas, je suppose. Mais c'est vrai qu'il en fait un peu trop. Et pourtant, il s'en sort très très bien. Quand je vais parler du bilan des candidats, je vais être assez positif sur Jacques. Mais là, j'avoue que, il en fait un peu trop, je trouve. Il dit clairement aussi que Frédéric, c'est son parrain de l'aventure, qu'il veut pas le décevoir, qu'il veut que Fred soit fier de lui, il veut même, franchement, Jacques, je suis fier de toi, etc. On sent qu'il y a vraiment une grosse fanbase autour de Frédéric qui se fait, donc c'est plutôt positif parce que du coup, Hugo et Frédéric ne sont pas visés forcément par les autres candidats, pas en mode l'île des héros où il y a Ahmad qui a dégagé direct Théoura, enfin Ahmad et les autres, parce qu'on accuse Ahmad, mais c'est pas le seul. Mais en tout cas, là, je trouve que même si c'est un peu trop d'admiration, un peu fan, hystérique, au moins ils ont pas une cible trop grosse sur leur dos, ce dont j'avais peur au début. En tout cas, chacun prend son petit poste, on a des filles qui discutent avec Fred de ce qu'ils peuvent manger dans la jungle, ce qu'ils peuvent trouver. On a une Sophia qu'on va pas beaucoup voir dans l'épisode, qui est plutôt contente, mais elle est méfiante. Elle réfléchit, c'est peut-être la première qui dit ouais, c'est cool d'avoir Frédéric, je l'aime bien, mais il faut se méfier, je sais qu'il est très stratège, parce qu'elle a vu la saison d'avant, enfin la saison du Feu Sacré, et elle s'est dit, il est sympa Frédéric pour l'instant, il sourit, mais il peut nous la faire à l'envers, donc attention. Et de son côté, Michel, il essaie de retrouver les filles pour savoir si elles ont trouvé l'eau, et rapidement, l'eau était juste derrière lui, donc les filles l'ont trouvé, elles étaient plutôt contentes d'ailleurs que ce soit les filles qui trouvent l'eau, et pas les garçons. Allez, ça commence les discours féministes, s'il vous plaît, pas de guerre des sexes, s'il vous plaît. On retourne sur l'île maudite, on va pas beaucoup y aller sur l'île maudite, donc faut profiter, et on voit que c'est Mélissa qui prend les choses en main pour la cabane, qui dirige un petit peu son petit monde, qui donne ses idées, etc. Et on sent que les deux garçons, ça les dérange un peu. On a Natou qui dit qu'elle a un fort caractère, j'espère que ce sera pas trop usant avec le temps. Et Eliès remarque aussi ce côté très dirigiste, mais que de toute façon, la cabane par Mélissa, elle est bancale. C'est un peu la galère, on sent qu'il galère pas mal à la mettre en place. Et surtout que Vanessa fait un peu des siennes en disant non, mais à la limite la cabane ok, mais c'est le sol est désagréable, on sent des grosses branches, ça fait mal. Du coup j'étais en mode ok girl, en fait t'es dans Koh-Lanta, t'es pas dans Secret Story, donc ça va être un petit peu compliqué. Je me suis dit, à Vanessa, je pense que ça va être une aventure très compliquée pour elle et pour ses camarades. D'ailleurs, je tease maintenant, mais dans le teaser de la semaine prochaine, elle sera dans les dramas. Donc je pense que Vanessa va ne pas faire long feu, voilà. On retourne chez les jeunes où Jacques est au
taquet. Il lui fait des trous bien profonds comme Frédéric lui a demandé, puisque clairement c'est le petit soldat de Frédéric, un peu comme quasiment toute l'équipe. Il dit voilà, moi je suis content, on me dit de faire ça, je suis au taquet, c'est des choses que je fais jamais d'habitude, regardez déjà mes ongles, ça c'est infaisable d'habitude, mes ongles sont toujours parfaits. Et c'est vrai que là il découvre un petit peu la survie, il veut apprendre plein de choses. Il dit clairement que lui c'est une chochotte, donc là je me permets de le dire parce que c'est lui qui l'a dit en parlant de sa personne, mais voilà, il dit qu'il est chochotte et que là ça change. Il se fait un peu violence, il découvre un peu la vie dure, la vie compliquée. Et de son côté, Cécile, l'hôtesse de l'air, elle cherche un coco, elle se dit mais pour l'apéro ça pourrait être sympa. On sent qu'en fait Cécile, l'hôtesse de l'air, elle a un petit côté rigolo, mais que pour l'instant elle n'arrive pas à le dévoiler. C'est un peu dommage parce que on voit son portrait, elle est complètement hystérique et là c'est vrai que elle est un peu en retrait. On sent qu'elle a du mal à s'intégrer. C'est une impression que j'ai eue très rapidement avec elle. Et effectivement Frédéric dit elle est très fermée, mais elle essaie, elle se motive, on sent qu'elle a quand même envie. Et puis rapidement Cécile pense qu'elle a trouvé de la canne à sucre, mais elle est pas sûre d'elle. Ensuite elle dit une phrase assez rigolote, elle dit qu'au pire si c'est pas ça, elle plantera le bambou et elle fera de la pole dance. Donc ça m'a un peu buté. Et effectivement après on a son portrait qui était aussi version longue parce qu'on a eu plein de passages qu'on n'a pas vu dans son portrait. Par exemple le moment où elle est en test de l'air, où elle joue un petit peu avec la caméra en faisant des mimiques, le moment où elle joue du piano, etc. Il y a plein de moments qu'on n'a pas vu, mais on sent quand même qu'elle a une grosse personnalité, qu'elle est en feu clairement, qu'elle a la rage, que c'est aussi une grosse comique, mais qui a l'air de prendre beaucoup de place, peut-être trop de place, ce qui n'est clairement pas le cas dans l'aventure Koh-Lanta. C'était clairement pas la même Cécile qu'on a vu dans les portraits. En tout cas on sent que c'est quelqu'un qui prend de la place, etc. Et en plus dans son portrait, ce qui me bute, ce que j'avais même pas remarqué la première fois que j'ai vu les portraits, c'est qu'elle fait du tir à l'arc dans son salon et juste derrière la cible il y a la télé en fait, donc elle est prête à fracasser sa télé avec une flèche pour voir si elle est forte au tir à l'arc. Ça m'a buté. En tout cas Cécile présente sa canne à sucre à Jacques et à Michel, c'est un peu bizarre quand je dis ça mais c'est vrai, et elle dit aux garçons vous pensez que c'est la canne à sucre? Les deux ils sont en mode je sais pas, donc personne sait trop. Elle dit je vais la casser en deux puis je vais goûter et puis après on fait l'apéro, toujours un petit peu rigolote. Les gars sont pas très réceptifs, même face caméra. Elle dit ils m'ont pas trop aidé Jean-Pierre et Richard là, donc ça m'a un peu buté. Elle est assez rigolote quand même si je pense qu'elle a supporté peut-être sur l'île ça doit être un peu chiant, mais en tout cas comme elle s'est pas dévoilée comme elle était vraiment, elle était plus discrète qu'autre chose. Donc elle goûte la canne à sucre et c'était bien ça, donc petite victoire pour Cécile quand même, j'étais content pour elle. Et rapidement Cécile présente sa canne à sucre à Fred et il est ravi, lui il reconnaît assez rapidement, il a l'habitude et elle veut montrer qu'elle est utile et qu'il faut surtout pas la virer. Mais comme elle insiste beaucoup sur ça, je me suis dit elle va virer assez rapidement. Je trouve qu'il met trop le trait sur ça, sur le fait qu'elle arrête pas de dire ne me virez pas, je suis quelqu'un de bien et tout. Et Sophia parle de Cécile effectivement en disant qu'elle est assez introvertie, mais elle pense qu'elle a des choses à apporter au camp, que ce serait un bon élément dans l'équipe. Donc on se dit finalement peut-être que la Cécile elle va durer. Ou pas. On retrouve à nouveau l'équipe maudite, mais je crois que c'est la dernière fois. J'avais dit qu'on les voyait pas beaucoup et en fait j'ai menti, on les voit un peu. Mais je crois que c'est la dernière fois de l'épisode qu'on va les voir. Et ils se préparent pour la nuit, puisqu'effectivement ils sont trempés, il a plu, etc. Et Mélissa, elle a carrément peur de dormir sur le côté, elle veut vraiment dormir au milieu des gens parce que elle se dit il peut y avoir des choses assez étranges. Et Natou dit que c'est assez dur, il est dans l'aventure, il est plutôt content, mais c'est quand même dur à supporter là, les quatre un peu abandonnés avec une cabane un peu pourrie. Vanessa pense que clairement elle dormira pas et que ce sera très inconfortable et très stressant. Donc on sent que Vanessa on se demande des fois qu'est-ce qu'elle fait là, quoi. Je suis désolé, mais très rapidement elle dit que ça va être insupportable alors que c'est la première nuit. Bien sûr que ça va être insupportable, enfin, tu te lances pas dans l'aventure Koh-Lanta comme ça. Ilias de son côté, il est couché tranquille tout seul, il dit qu'il est très content de la belle vue sur la lune qu'il a et il est plutôt positif de son côté. Donc il se couche, la nuit tombe, mais le lendemain, la nuit était cauchemardesque pour tout le monde. Effectivement, c'était très humide, très froid, ils ont vraiment eu très très froid. Ils veulent faire du feu pour essayer de se réchauffer, c'est une bonne idée. Et Natou déclarant qu'il était gelé pendant la nuit, c'était un enfer. Ilias espère gagner en confort et en organisation, je te le souhaite, Ilias, très clairement, et il va retrouver surtout une vraie tribu. Oui, mais ça, Ilias, va falloir te battre pour ça. Je l'espère, mais là, entre Natou et toi, j'aimerais bien que ce soit Natou et Ilias qui intègrent l'aventure, très clairement. Mélissa se dit dans le doute, elle veut se remonter le moral, mais c'est un peu compliqué. Cette première nuit était vraiment une grosse claque pour les aventuriers, surtout qu'elle a senti une présence dans la nuit, elle a senti les écorces qui craquaient, ça craquait de tous les côtés. Vas-y, c'était un vrai film d'horreur. Et rapidement, Vanessa tombe sur un élément. Alors au départ, je pensais que c'était un mini cadavre de petit animal, et apparemment, ce serait des excréments. Bon, j'ai pas trop compris sur le coup, j'ai cru que c'était animal mort, mais en fait apparemment ce serait des excréments, puis les excréments, tu sens que c'est pas un petit lapin ou un petit oiseau, quoi. Donc très colère. Il y en a même une qui a dit mais c'était un loup ou quoi? Alors carrément, un loup dans la jungle, faut revoir un petit peu ses classiques. Et elle parle aussi de sangliers. Alors des sangliers dans la jungle, Micronésie, je mettrais pas ma main à le couper, mais je trouve ça assez surprenant. Moi, je penserais plus à des gros varans, pas des dragons de Komodo, mais un petit peu. Et Vanessa, elle dit, clairement, il n'y a pas de petits lapins, oui, ça, clairement, Vanessa, oui, il y a des animaux vénères, Et donc, elle tombe aussi sur une araignée énorme. Elle hurle, elle est en panique. On a les filles suivies par Ilias et Natou qui voient ça, ils sont tous un peu en détresse. L'araignée a l'air vraiment énorme. Moi, j'en avais vu une énorme, c'était en Indonésie, et vraiment, elle était très proche de moi, elle était énorme. Je suis pas arachnophobe, mais un petit peu quand même. Je vous ai tous raconté l'histoire de
l'araignée qui était là pendant ma review où j'ai pété un câble. Donc clairement, non, ce serait pas trop mon délire. Et elles sont un peu en détresse. On a même Vanessa qui m'a buté, j'avoue, qui dit putain mais on trouve rien sur cette île à part des araignées et des merdes d'animaux non identifiés. Ça m'a kill, ok, ça m'a kill. Ilyes est complètement déprimé de rien retrouver et on sent que le moral est vraiment dans les chaussettes pour la tribu maudite. On retourne chez les rouges et c'est plutôt positif puisque Maxime a été assez efficace puisqu'il a trouvé la canne à sucre, il l'a même préparé, découpé, etc. Donc vraiment les garçons sont très contents, ils dégustent. On a Gustin qui est ravi, il adore. On sent que Gustin va avoir beaucoup de problèmes avec la bouffe, hein. On va en parler tout à l'heure mais clairement oui. Et Maxime il a été discret mais efficace, il parle pas beaucoup de Maxime mais quand il est là quoi, donc c'est cool. Et d'un coup il y a un singe qui débarque, alors tout le monde au début est super excité, il y a un petit singe trop mignon, ils sont tous excités et tout, et il va même le renommer, on va le nommer comme notre équipe, et très vite le singe il s'approche un peu trop, ils sont en mode, oh mon dieu mais en fait il va tout nous piquer quoi, et Hugo oui il est en mode les singes ça va en fait, et effectivement j'étais allé dans un parc naturel en Indonésie, décidément l'Indonésie revient souvent, il y avait des singes en liberté, hein. C'était vraiment un parc naturel, c'était pas un zoo du tout parce que je ne vais jamais aux zoos très clairement, là voilà on se baladait, il y avait des singes autour de nous et clairement ils te piquent tout quoi, il y en avait même un qui est monté sur mon épaule et tout, enfin bref ça m'a pas dérangé, mais le singe il voulait clairement voler mes lunettes, enfin bref c'était un enfer, ils piquent tout les singes, donc clairement il faut qu'ils protègent leurs objets, leurs éléments etc, et ils ont attaché la maille, ils l'ont fermé avec de la corde, de la ficelle, ils ont bien raison, et c'est vrai que Hugo est plutôt inquiet. Ensuite on a la convocation à l'épreuve d'immunité, donc la bouteille qui dit c'est à bout de bras que vous garderez votre équipe au complet, donc on sent que c'est un truc pas statique mais un truc qu'il faudra tenir une corde pendant longtemps. Est-ce que c'est un candidat précis, est-ce que ce sera un panier de noix de coco, ça peut tout être. On sent que c'est une épreuve de force où il faudra tirer quelque chose ou quelqu'un. Hugo dit clairement que c'est une épreuve importante qu'il faut gagner bien sûr parce que c'est la première, et surtout il nous rappelle que il n'a pas fait d'épreuve en équipe depuis 2012, parce qu'effectivement dans la légende il a viré direct et en plus les épreuves étaient individuelles avant d'être en équipe vraiment quand il y a eu le switch entre les filles et les garçons. Il a viré à ce moment-là, il a fait que des épreuves individuelles et après il a rejoint la réunification, il n'y avait que des épreuves individuelles. Donc la dernière fois en fait où il a fait une épreuve en équipe, ça date de 2011-2012 quoi, donc ça date. De son côté Cassandre elle est motivée, elle dit qu'il faut la gagner, Sarah elle veut se rattraper par rapport à sa performance sur la première épreuve avec la plateforme qui bougeait là, et Maxime de son côté il dit que ça va booster l'équipe si on gagne et que là on a bien mangé avant donc on va pouvoir tout donner. Donc l'équipe est au taquet, cri de guerre ridicule et let's go à l'épreuve. Les candidats arrivent à l'épreuve en courant et cette fois il n'y a pas de ralenti, donc ça merci la production, merci parce que c'est un enfer, je déteste ça. Ça me met des boutons sur le visage, voilà. On voit qu'il y a un espèce de parcours, alors en fait ça ne faisait pas du tout un parcours mais c'est vrai que de loin ça faisait parcours. On voit qu'il y a des noix de coco et très rapidement je vois des espèces de paniers etc. Je me dis c'est l'épreuve où il faut tenir comme ça avec les gens ils jettent en mode coco basket dans le panier. On se rappelle par exemple de la performance de Sophie dans l'île au trésor, c'était assez impressionnant, c'est d'ailleurs le seul point positif de Sophie dans l'aventure, mais franchement chapeau, je la respecte, on en a parlé avec Jean-Luc dans l'interview, c'était assez incroyable. Rapidement Denis demande aux équipes comment s'est passé la nuit et les rouges ont eu très froid, on a Marie qui le dit, c'est d'ailleurs la seule fois où on entend la voix de Marie. Harry dit qu'il a clairement claqué des dents et qu'il faut faire le feu, donc on sent que c'est l'urgence pour tout le monde, il n'y a pas que la tribu maudite qui a besoin de faire du feu. Fred de son côté est content de son équipe, prend des initiatives, ça leur arrive de poser des questions et franchement il a vraiment surpris de chacun, tout le monde est actif et tout, donc plutôt cool. Et donc l'épreuve est annoncée, Denis dit clairement qu'il y aura 2 binômes dans chaque équipe qui vont tenir les 2 paniers, parce que les paniers de base, ça on s'en rend pas compte, c'est Denis qui le dit en voix off, et ils font 40 ou 50 kilos de base, donc déjà même sur les cocos c'est déjà assez lourd, et les autres membres de l'équipe, les lanceurs, vont récupérer les noix de coco et vont les lancer dans le panier de l'équipe adverse. C'est une épreuve qu'on connaît déjà, une fois que les 2 paniers d'une équipe touchent le sol, c'est terminé pour l'équipe, c'est finito, ils n'auront pas l'immunité. Rapidement, les équipes se concertent entre eux pour savoir qui seront les 4 porteurs de notre équipe. Chez les rouges, ça discute direct et c'est Hugo et Gustin qui se proposent naturellement. Et chez les jeunes, ils disent qu'il faut prendre les plus mastoc, etc. Donc chez les jeunes, on a Sophia et Thibaut, et Lola et Frédéric. Et chez les rouges, on a Gustin, Cassandre, et avec Hugo, on me semble qu'on a Cécile Yoga, mais je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. Pour ceux qui veulent mettre leur précision dans les commentaires, on n'hésite pas. Et donc l'épreuve commence et rapidement, les porteurs tirent les paniers en hauteur, parce qu'il ne faut pas qu'ils touchent le sol, sinon ils sont éliminés et ils perdent l'immunité, pendant que les lanceurs eux vont chercher le noix de coco pour les lancer dans l'équipe adverse. Les lanceurs partent donc en courant et effectivement ils ont droit à 100 cocos chacun, pas chacun, chaque candidat, chaque équipe, 100 cocos par équipe, mais il y en a 30 sur les 100, bon en fait il y en a 70 juste à côté d'eux, qui doivent aller récupérer le plus rapidement possible. Alors clairement j'ai trouvé que ça ne servait à rien, ça n'a servi absolument à rien parce que les 2 équipes sont arrivées quasiment en même temps, en fait ils doivent récupérer 30 cocos et les ramener dans le bac où il y a les 70 pour faire 100, et à ce moment là ils pourront lancer et faire leur petit coco basket.
J'ai pas trouvé ça très utile. Surtout que bon, les rouges sont plus rapides, mais bon, en soi, ça change pas grand chose parce que au début, les tirs sont tous catastrophiques. Et effectivement, on a Alexandre qui lance, mais non. Fabrice également, c'est une catastrophe. Les tirs sont pas ouf en général. Sur le coup, on n'a pas l'impression pourtant que ce soit si dur que ça. Et je pense que si, en fait, il y a la distance, peut-être le poids de notre coco, puisque notre coco fait 1 ou 2 kilos. Et puis, il faut bien viser. Les paniers sont plus ou moins en hauteur. Donc, bon, je juge, mais ça se trouve, je serais pas mieux qu'eux. Mais d'un coup, Cécile Yoga y arrive. C'est la première arrivée. Donc, chapeau Cécile. Cécile, dans l'épreuve, elle est assez colère quand même. Et Maxime, de son côté, finit aussi par y arriver. Et on sent que voilà, ça va venir petit à petit. Les gens vont trouver un petit peu leur mood, comment tirer, etc. Vont trouver un peu leur rythme de croisière, on va dire. Surtout qu'on s'en rend pas compte, mais les paniers font au moins 40 kilos. Une noix de coco, c'est entre 1 et 2 kilos. Donc, ça plus ça peut faire lourd assez rapidement pour les deux binômes qui portent dans chaque équipe. Et effectivement, les tirs vont de mieux en mieux. On commence à avoir des noix de coco qui se mettent dans les paniers. Et du coup, ça commence à tirer un petit peu pour les porteurs, notamment le binôme où il y a Thibaut. Parce qu'effectivement, les rouges, donc l'équipe d'en face, sont plus efficaces que les jaunes. Et surtout, c'est Fabrice qui ne marque pas. On a Denis qui n'arrête pas de le faire remarquer, parce qu'on va en parler plus tard de Fabrice qui n'a pas été bon sur l'épreuve. Et les jaunes reviennent à un moment au niveau des rouges. On sent que ça peut égaliser, mais les rouges sont très efficaces dans leur tir. Notamment Sarah qui est très très forte. Forcément, elle a fait 26 ans de basketball, donc respect, hein, donc forcément c'est une épreuve pour elle. Les tirs s'enchaînent, ils sont de plus en plus efficaces. On a Frédéric et Lola qui galèrent de plus en plus, ça commence à être compliqué pour les deux binômes jaunes, alors que les rouges, on les voit pas forcément souffrir. Cécile et Harry s'en sortent bien au niveau des tirs également. Alexandre met sa 5e noix de coco, et c'est le premier à faire une prestation aussi forte, donc Alexandre et Sarah sont quand même de très bons éléments dans leur équipe. Les rouges décident maintenant de s'acharner sur Thibaut et Sophia, parce qu'ils voient bien que Frédéric et Lola galèrent beaucoup plus, ils disent comme ça les deux paniers vont tomber d'un coup. C'est stratégique, c'est une bonne idée. Et le but est quand même de faire tomber les deux paniers. Donc plus rapidement c'est fait, mieux c'est. Et d'un coup, Alexandre fait un nouveau tir, un 6e tir, et il fait flancher Frédéric et Lola qui lâchent leur panier. Et donc un premier panier jaune est à terre. Donc plus qu'un panier pour les jaunes. Donc les rouges peuvent les exterminer assez rapidement. Et c'est vrai qu'en plus les rouges enchaînent les bons tirs alors que les jaunes galèrent un peu. Mais Thibaut et Sophia ne lâchent pas parce qu'ils ont quand même 70 kilos. Ça rigole zéro. Mais avec le tir de Maxime, le dernier tir des rouges, c'est terminé pour les jaunes. Leur panier tombe. Et c'est donc les jaunes qui perdent l'épreuve et les rouges qui remportent l'immunité. Et là vraiment on sent qu'ils sont très contents. Forcément gagner la première épreuve d'immunité, c'est galvanisant, clairement. Très excitant. Et de leur côté, les jeunes, ils se boostent. Voilà, ils sont en mode c'est pas grave. Voilà, maintenant on passe au futur. Et on a un petit Fabrice qui fait un peu sa pleureuse. Franchement, Fabrice la pleureuse, j'espère qu'on va pas se taper ça toute la saison parce que je pense qu'il est plus intéressant que ça. Il dit clairement ouais j'ai rien marqué et tout, on s'en fout, on est une équipe, machin, etc. Et Frédéric face à Denis, il dit on a manqué de dextérité par rapport au rouge, c'est clairement. Thibaut est très déçu, mais ils vont se relever, voilà, c'est un échec, mais c'est pas fini. Ils peuvent faire une belle remontada et fracasser les rouges. Bon, pour l'instant j'ai un peu des doutes, mais on sait jamais. Et Fabrice pète un câble, il nous fait un discours où il pète un plomb, il dit clairement mais j'assume, j'ai été mauvais, je prends la responsabilité. On a quand même des gens qui sont en mode mais calme-toi. Il fait non mais j'assume. On sent quand même qu'il est en détresse, qu'il est hyper sensible, qu'il pleure, etc. Et dans ma tête je suis en mode mais pire stratégie, de toute façon on va lui dire, Michel va lui dire là c'est pire stratégie parce que tu montes tes faiblesses au niveau de l'équipe d'en face et franchement montrer ses faiblesses à l'équipe d'en face qui fait ça, pas grand monde, et en plus tu te mets une target dans le dos par rapport à ton équipe. Les gens se disent le mec il est prêt à dire franchement si vous voulez voter contre moi je comprends, etc. C'est la solution rapide pour éliminer quelqu'un. Donc clairement c'est un très mauvais move stratégique pour moi. On va lui dire dans l'aventure, donc clairement il sera pas surpris que je dise ça, mais franchement, catastrophe pour moi. On a Frédéric quand même qui essaie de remonter le moral parce qu'il faut garder la face un peu quand on a l'équipe adverse qui est devant nous, très clairement. Sarah et Alexandre récupèrent le totem puisque c'est un peu grâce à eux qu'ils ont gagné. Enfin, en tout cas, ça a été les meilleurs tireurs. Et Denis annonce rapidement qu'il y a des colliers d'immunité sur les camps, donc ils vont pouvoir la chercher en espérant qu'il n'y ait pas d'arme secrète ou de je sais pas quoi, mais en tout cas, il y a des colliers d'immunité. Les rouges se cassent victorieux et Denis donne rendez-vous aux jaunes pour le conseil qui sera le lendemain. Allez, bisous bisous. Ensuite, on retrouve les jaunes qui rentrent au camp, soupe à la grimace, comme j'allais le dire, dans un silence de plomb. Et d'un coup, Michel, il veut parler à Fabrice, donc ils sont tous en rond, en petite discussion d'équipe. Il dit, franchement, t'aurais jamais dû réagir comme ça. Il dit, ouais, t'avais l'air abattu, mais je suis pas abattu. Ouais, mais t'es passé pour quelqu'un qui avait l'air abattu. Franchement, même dans le foot, est-ce que les équipes adverses, elles montrent qu'elles sont faibles, etc. Non. Dans n'importe quel sport, il parle du foot, Michel, parce que ça lui parle plus. Mais franchement, là, oui, t'as montré à l'équipe d'en face que t'étais faible, et ça, c'est très mauvais, stratégiquement, même pour notre équipe. Donc on sent qu'il y a quand même de la tension. On a même Fabrice qui lui répond, mais moi, je m'en fous des rouges, moi, je voulais assumer devant tout le monde, je me voyais pas ne rien dire et avancer la tête haute, voilà, je voulais assumer. Il dit mais sauf que là tu devrais pas t'en foutre des rouges, très clairement, tu montres que t'es faible à leurs yeux, etc. Donc il y a une petite tension entre Michel et Fabrice. Fabrice dit clairement qu'il n'est pas d'accord avec Michel, que lui il avait envie d'assumer. Frédéric valide les dires de Michel en disant franchement t'es beaucoup trop dans l'émotion, c'est bien, c'est positif, etc. Mais tu vas apprendre plein de choses, tu vas apprendre des choses sur toi, etc. Mais si tu craques trop vite, ça va être compliqué. Et Frédéric dit face caméra qu'il montre trop ses faiblesses, que là il se montre trop en proie facile
facile, il sent que il peut se faire éliminer assez rapidement. En fait, le but dans Koh-Lanta, c'est d'être le dernier. Donc si on montre ses faiblesses, certes, il a été mauvais dans l'épreuve, mais il aurait dû rien dire. Il va dire ah non, c'est ma faute, surtout devant tout le monde, quoi. Enfin bref, on a quand même Michel qui dit c'est dommage, même si bon, il dit que physiquement c'est peut-être pas le meilleur, mais il a plein de choses à apporter, donc il a pas forcément envie de le virer. Donc il dit que c'est dommage. On sent que Michel quand même s'il a voulu remettre Fabrice à sa place, c'était plus pour son bien que pour le terminer. Et les filles rapidement, elles discutent stratégie dans l'eau, et elles visent Fabrice. Elles sont pas connes, elles sautent sur l'occasion, elle fait que pleurer, sa fille lui manque, mais tu sais quoi, on va lui dire retrouve ta fille. Bon, j'ai trouvé ça un peu violent, hein. En mode dégage, je vais retrouver ta fille, j'ai trouvé ça un peu horrible. Mais bon, en même temps, si j'avais été à leur place, si j'étais potentiellement aussi en danger, j'aurais dit Fabrice, il dégage. Le mec il a dit que c'était à cause de lui quand il est perdu et qu'il n'en avait rien à foutre si on votait contre lui, enfin il avait pas rien à foutre et qu'il comprendrait si on votait contre lui, donc votons contre lui, allons-y, gaiement, main dans la main, qu'on baillasse, c'est parti, bisous Fabrice. Chez les rouges, c'est un retour au camp beaucoup plus glorieux, avec Sarah et Alexandre qui tiennent le totem, grâce à qui il y a eu la victoire, etc. Même si c'est l'équipe en vrai, mais c'est vrai que Sarah et Alexandre ont été assez incroyables. Sarah est ravie, elle remercie clairement son expérience qu'elle a eue avec le basket, hein. Et Hugo est fier d'eux, voilà. Ils ont envoyé du bois, mais ils ont envoyé de la coco. Rapidement, Alex et les autres garçons parlent de sa prestation, ils parlent de sa technique et tout ça entre hommes, entre mâles alpha. Alex est satisfait, il dit qu'il est content de pas éliminer quelqu'un demain, c'est plutôt cool, même si je pense qu'il a réussi à faire des stratégies, mais voilà, vaut mieux que ce soit le plus tard possible. Du coup, Gustin et Hugo se lancent dans le feu, ils sont motivés, ils sont galvanisés par cette victoire. Pour Gustin, c'est un symbole puissant, le feu, donc il veut terminer la journée en beauté et avoir le feu. Donc les gens le soutiennent, plus Gustin dit clairement qu'il s'intéresse à la survie, mais que là c'est pas le même environnement, c'est beaucoup plus humide, c'est un peu plus compliqué que quand il est en Suisse, hein, très clairement. Et il s'est dit, moi je vais faire le feu rapidement quand je serai sur l'île, etc. Mais en fait c'est beaucoup plus compliqué que prévu, oui Gustin, hein, c'est pas les mêmes conditions, hein. Et on sent qu'ils peuvent y arriver, ils sont pas loin à chaque fois, mais non, ça ne marche pas. Mais c'est prometteur, voilà, ils se poussent, c'est bon, on va quand même tout déchirer, on peut y arriver, etc. C'est vrai que Alexandre, lui de son côté, face caméra, il clash un peu Gustin en disant ouais, le mec il disait je vais faire le feu en 2 minutes, on l'a toujours pas. Alors peut-être qu'il le fera d'ici quelques minutes, mais en tout cas pour l'instant on l'a pas. Donc on sent qu'Alexandre peut être intéressant face cam, ça peut être rigolo. Et d'un coup ils ont une braise, et c'est vrai qu'avec Gustin il s'enflamme un peu trop, on a même Hugo qui le calme, on le calme down. Pour l'instant c'est juste une petite braise, il n'y a pas de flamme, t'enflamme pas. Mais il est à fond. Et puis vraiment il souffle, il est sur le feu, on a même des gens qui pensent qu'il va se cramer les cheveux, on a Harry qui retire ses cheveux, ça m'a dead. Et d'un coup ils ont le feu, ça y est, ça s'enjaille, ça s'enflamme, ça y est. Hugo est très fier, en plus il dit que au moment où il y a eu la flamme, j'étais dessus, c'était moi qui étais dessus, même si c'est l'équipe qui a eu le feu, j'étais dessus à ce moment-là. Donc comme je l'avais jamais fait dans Koh-Lanta, en 3 aventures, là je suis pas venu pour rien. Donc j'ai bien fait de revenir, et on a même Gustin qui rajoute la phrase, c'était pas si compliqué au final. Ouais, enfin c'est pas ce que tu disais au début. Mais c'est vrai qu'ils l'ont eu rapidement, donc chapeau, félicitations, les rouges ont le feu. Jaune c'est pareil, ils tentent aussi de faire le feu, on a Frédéric et Fabrice qui veulent peut-être se rattraper, qui sont dessus au taquet. Fabrice est à fond, il frotte comme un hystérique, il frotte, il s'enflamme. On a même Frédéric qui essaie de le calmer en mode calme down. On sent que Fabrice, ça va être difficile de canaliser ses émotions, très clairement. Et pour le moment c'est un loupé, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais pour Fabrice, il pense que c'est parce qu'ils ont mal choisi le bout de bambou qui est flotté, qui a été dans l'eau, qui est gris. Il faut un bout de bambou beaucoup plus solide. Et d'un coup ils cherchent avec Frédéric, ils en trouvent un qui est vraiment colère, donc il est plutôt content. Et Frédéric il dit qu'il faut absolument faire le feu parce que c'est une vraie victoire. Voilà, ils viennent de perdre l'épreuve, donc il faut se rebooster, ça peut vraiment rebooster toute l'équipe, ils vont mieux manger, etc. Et en plus il a trouvé du manioc, et le manioc ça ne se mange pas cru, il faut le cuire. Ils sont tous au taquet, hein. Ça motive à bosser sur le feu, Michel et Thibaut sont dessus, ils ont tous la rage, il y a vraiment toute l'équipe autour, tout le monde est hystérique. Alors ça prend pas, mais ils lâchent pas l'affaire. Thibaut dit que c'est compliqué, tout le monde est autour à fond, franchement, ils lâchent vraiment rien, parce qu'ils sentent que ils sont pas loin, et qu'en plus avec ce qu'ils ont trouvé comme bouffe, ils vont pouvoir manger chaud, donc ils sont au taquet, ils s'acharnent, et d'un coup ils ont une mini braise, donc il y a de l'espoir. Même si la mini braise fait ciao bisous, il y a de l'espoir, donc ils sont à fond, ils sont tous à fond, et d'un coup Fred a de la fumée, et il a de la fumée, ça y est, on sent que Fred il a l'habitude, donc direct il le prend, il va l'amener à l'espèce de petit berceau qu'ils ont fait, hein, l'espèce de petit landau, j'ai dit un berceau comme si c'était un bébé, mais vous savez, il prépare un petit peu l'endroit où il faut poser le feu, il le pose, il souffle, et d'un coup le feu jaillit, donc les jeunes sont hystériques, ils sont ravis, ils ont le feu, ils sont vraiment au taquet. Frédéric est ravi donc d'avoir le feu plus le manioc. Michel est soulagé après cette défaite, ça réchauffe le cœur. Il dit clairement face caméra, avec de la détermination, on a eu ce qu'on voulait, on a des résultats en fait. Donc Lola, clairement, il la montre comme la meuf un peu pet sec, qui va un peu diriger son monde, très clairement. Donc attention au montage, parce que ça se trouve Lola n'est pas du tout comme ça dans la vie, j'en sais rien. Et ils font un petit moment repas après le feu, petite préparation, ça découpe le manioc, etc. Et Frédéric est ravi, ils vont manger, ils vont pouvoir penser à la suite aussi, penser au futur et pas forcément à ce qui s'est passé sur l'épreuve, et aussi penser à tête reposée à qui ils vont virer, surtout faire un choix logique pour leur équipe. Ils dégustent au coucher de soleil tranquillement. Il y en a certains qui disent que le manioc a la goût de la châtaigne, et il y a même Lola qui est choquée que certains n'avaient jamais mangé de manioc. Spoil alerte Lola, je n'ai jamais mangé de manioc. Voilà, jamais, j'ai jamais eu l'occasion. Pas que je veux pas en goûter, pourtant je suis pas très légume, hein. Bon, je mange peu de viande, donc vous me direz qu'est-ce que je mange, je ne sais pas. Mais
Je n'ai jamais goûté. Pourquoi pas? Écoute, Lola, si un jour tu m'invites, on pourra manger du manioc ensemble. Fabrice dit un petit peu que c'est grâce à lui, donc j'ai trouvé ça un peu limite, étant donné qu'il nous faisait la pleureuse depuis le début. Il a dit, mais c'est un peu grâce à moi, c'est grâce à mon bon goût. Fabrice, c'est un peu grâce à toi, oui, mais tu n'étais pas le seul. Même s'il dit, bon, j'ai pas envie de me mettre en avant, mais sans mon bon goût, ne serait pas arrivé. Bon. J'ai trouvé ça un petit peu rigolo. En tout cas, Thibaut est ravi et ils vont tous se coucher avec la cabane sans toit parce que pour l'instant, ils n'ont pas fait le toit. Dommage. Le lendemain matin, toujours chez les jeunes, ça va parler du feu puisqu'effectivement, pendant la nuit, ça a été compliqué. Il y en a beaucoup qui ont eu peur que le feu s'éteigne. Thibaut en premier, qui s'est réveillé en premier parce qu'il était inquiet de perdre le feu. Donc, lui, il était à deux doigts de s'éteindre. J'étais au taquet. Et rapidement, Frédéric, il voit un petit peu toute l'équipe s'exciter, aller chercher d'autres bois pour faire des flammes parce que si le feu, il n'y a pas des flammes, c'est qu'il va s'éteindre, etc. Et Frédéric dit non, vous inquiétez pas, s'il y a juste quelques braises, c'est largement suffisant. Moi aussi, je m'étais fait avoir dans mon aventure avec mes camarades dans le feu sacré. Au départ, on était en mode vite, faut des flammes, sauf que les flammes, en fait, ça consomme de ouf le bois, donc c'est pour ça qu'après, ils se fatiguent à aller chercher du bois sans limite, etc. Et voilà, je le sais de ma propre aventure, les braises, c'est très bien. S'il n'y a pas de flammes, c'est pas grave, faites les flammes que quand on fait des préparations de bouffe, etc. C'est vrai que là, Lola, d'un coup, prend un peu le lead de l'organisation, elle veut faire une ronde, etc. en disant ouais, il y a tel gars qui va faire ça en premier, il va réveiller machin. Et ça plaît pas à toutes les filles, notamment Emmanuel qui dit moi, si tu me réveilles en pleine nuit, je vais péter un câble en fait. Donc ça discute, on sent que bon, ça peut tourner en drama, ça ne part pas en drama, mais on sent que Lola, dans ce moment-là, elle va agacer les gens au fur et à mesure. Là, Lola va vraiment avoir un montage un peu à la Elena, mais encore plus colère, parce qu'Elena, tu voyais, face cam, elle était en mode haha, moi j'adore la vie, j'adore les gens, alors que Lola, tu sens qu'elle n'est pas là pour rigoler, très clairement. Espérons que ce soit que le montage et qu'au final, on voit une belle personnalité, ce que je pense, parce que je ne la connais pas en vrai. Mais là, c'est vrai qu'on a un montage un peu de meuf qui va saouler tout le monde, très clairement. Thibaut, lui, de son côté, il part en pêche et il récupère des oursins, parce que effectivement, la pêche, c'est un peu une passion avec son frère. Pourtant, les oursins, il n'a pas l'habitude d'en manger, mais là, il en trouve, il en prend, il est plutôt content. Il dit que sa passion ici, c'est de nourrir sa tribu. Donc, vraiment, Thibaut, c'est un peu le Gilles du feu sacré, ou le Jean des chasseurs d'immunité, ou même Hugo de Malaisie. C'est le mec qui aime bien faire la pêche, qui aime bien faire à manger, qui aime bien nourrir sa tribu, qui est là pour l'aventure, la survie, et pas forcément la stratégie. Parce qu'il le dit, voilà, moi, c'est vraiment ma passion de nourrir la tribu et pas forcément aller au conseil. Ah oui, Thibaut, j'espère que tu vas pas te faire niquer par la stratégie, parce que c'est ce qui est un peu arrivé à Gilles et aussi à Hugo dans la légende. Voilà. Ensuite, ça commence à parler stratégie sur le camp. Ça y est, ça commence. Et Frédéric dit clairement qu'il va voter soit Emmanuel, soit Cécile, hôtesse de l'air. Emmanuel, elle, de son côté, elle se sent vraiment en danger. Elle sait que c'est la plus âgée des filles, même si elle a que 45 ans. Et rapidement, on a son portrait, un mini portrait. C'est vrai que là, j'aurais pu me douter, parce qu'on avait un portrait long de Cécile, hôtesse, et un portrait court d'Emmanuel. Bon, effectivement, cette fois, on aurait pu céder des portraits pour deviner qui c'est qui sortait. C'est vrai que de leur côté, les gens préparent le toit, ils commencent à tisser des feuilles, etc., de bananier, un peu à la Théoura, on a souvent fait Théoura le faire. Et Emmanuel, elle se sent certes en danger, mais elle sent aussi que Cécile est en danger, donc elle dit peut-être qu'il y a un espoir. Et de l'autre côté, on a Fabrice et Cécile qui discutent, ils se savent aussi en danger tous les deux. C'est vrai que Fabrice a fait une obsession sur le fait qu'il avait pas été contre l'épreuve et donc du coup il était menacé alors que pas du tout. La seule personne qui a voté contre lui c'est Cécile, hôtesse de l'air, et qui est sortie. Et surtout que les deux discutent sur le fait que ils sont jamais dans les confidences, jamais dans la discussion stratégie, donc ils disent que elles peuvent être dans les votes, sur les bulletins. Cécile, elle se confie auprès de Fabrice et dit clairement que je suis pas la même que d'habitude, je suis pas la même que dans la vie parce que moi il y a des gens qui prennent trop de place et du coup j'arrive pas à m'ouvrir et à m'intégrer. Et dit ah bon, il y a des gens qui prennent trop de place et elle a même pas le temps de dire le nom, qui fait style Lola. Et elle dit oui voilà Lola, quelle surprise, vu le montage on s'attendait pas à ce que ce soit Lola, très clairement. Il dit oui, il y a clairement un noyau dur de filles et Cécile elle est pas dedans quoi, donc clairement ça va être chaud pour elle. Elle sent que ça sent mauvais. Elle dit clairement que Lola la bloque, elle prend vraiment trop de place et du coup elle peut pas s'ouvrir. Donc elle met un peu tout sur la faute de Lola, j'avoue, sur le moment, même si après elle va assumer le fait que c'est un peu à cause d'elle qu'elle sort. Et Lola, c'est vrai que, comme je le disais, elle a vraiment un montage de nana qui veut tout diriger. On voit qu'elle donne des ordres à Michel, on dit ouais, bois de l'eau, toi t'as pas bu, faut boire de l'eau. Même lui, il dit merci maman, merci du conseil. Jacques, lui aussi, de son côté, il dit qu'il est pas très fan parce qu'elle est très cash, elle est très lèche-cul auprès de Frédéric. On sent que c'est limite un petit binôme entre Frédéric et Lola. J'espère que ça va pas apporter préjudice à Frédéric de traîner avec Lola parce que pour l'instant, Lola n'a pas du tout une bonne image. Après, ça veut rien dire, Elena avait une image dégueulasse par son équipe dans le premier épisode, puis elle est allée quand même jusqu'à une unification, même si elle s'est fait avoir par Frédéric notamment. Charlotte remarque aussi de son côté qu'elle a un gros caractère, pourtant Charlotte est quand même plutôt souvent avec Lola, et elle dit carrément qu'elle en a peur. Donc je pense que Lola elle va se faire dégager au bout d'un moment. Lola continue de s'imposer auprès des autres, et je pense que ça va agacer les gens, à moins qu'il y ait un gros retour en situation ou alors qu'elle se calme. Mais c'est vrai que là, vraiment, quand on voit le montage de Lola, on se dit aïe.
ça va pas trop traîner, je pense qu'il va y avoir un petit blind scène de Lola. Ce que je n'espère pas parce que elle amène quelque chose, elle amène du piment, elle amène du sel à l'émission, donc clairement j'aimerais qu'elle reste un peu. On retourne chez les rouges, ils explorent un petit peu leur camp, voilà, ils vont à droite à gauche, on a Maxime qui trouve à nouveau quelque chose, parce qu'après la canne à sucre il trouve du manioc, donc vraiment ça enchaîne pour Maxime, vraiment chapeau, il trouve 3 pieds de manioc, vraiment chapeau à lui, tout le monde est content et Gustin veut tout manger, parce que Gustin, oui vraiment ça va être compliqué pour lui au niveau bouffe, on sent que ça va être très tendu, mais lui il veut tout manger, bon tout le monde trop rigolo, mais je pense que Gustin il rigolait pas. Et ils ont aussi du pandanus, donc clairement ils mangent super bien, on a même Cassandre qui face caméra se permet de faire une petite liste de tout ce qu'ils mangent, en mode bon, on a la canne à sucre, on a du pandanus, du cœur de palmier, de la noix de coco, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Bon vraiment on se fait plaisir quoi, donc franchement ils mangent à l'œil, ils mangent tranquillement, on a même Harry qui dit, on a même Harry qui se permet de dire, on est peut-être la seule équipe de Koh-Lanta qui quand ils vont retourner en France ils auront grossi. Bon alors tu n'as pas vu l'équipe de Martin et compagnie dans la nouvelle édition, ils mangeaient à balle, ils en pouvaient plus. Bon en tout cas tout le monde déguste, on a Cécile Yoga qui trouve même qu'un des aliments a le goût de l'artichaut, donc tout le monde se fait plaisir, et on sent comme je le disais que Gustin va avoir vraiment du mal avec la faim, il veut tout le temps manger, moi il dit moi dans Koh-Lanta je veux manger à ma faim, etc. J'ai un peu peur qu'il saoule tout le monde avec la bouffe, parce que ça peut faire sortir des gens, hein. Si tu rabâches trop la gamelle, ça va énerver tout le monde. Et on a même Denis Brognard qui dit en voix off, mais je crois qu'il a pas compris le concept de Koh-Lanta, hein. C'est de la survie bitch. Ça m'a dead. Donc clairement je pense que Gustin, ça va être compliqué pour lui niveau alimentation. On retourne chez les jaunes et c'est bientôt le conseil, donc ça commence un petit peu à s'exciter dans tous les sens. On a notamment Cécile qui cherche le collier à mort, hein, elle a bien raison. Jacques il sait qu'elle est en danger parce qu'elle est trop fermée, il n'y a pas assez d'ouverture et de spontanéité de sa part. Elle se doute que les gens ont des soupçons sur le fait qu'elle cherche un collier parce qu'elle n'est pas du tout discrète. On a même Lola qui dit qu'elle n'a rien fait à part chercher le collier, donc ça fait pas plaisir. Emmanuel cherche le collier aussi de son côté. Sur le moment je me suis dit mais à quel moment, je sais pas moi, Cécile hôtesse de l'air, Emmanuel, Fabrice, Jacques qui en a un petit peu marre de Lola, potentiellement Michel, potentiellement Charlotte, vous alliez pas pour virer Lola qui prend trop de place et qui commence à faire un binôme très solide avec Frédéric. Mais bon, apparemment les gens ne regardent pas Koh-Lanta. Bon après je ne suis pas sur l'île, j'ai pas tous les tenants aboutissants, mais je trouve ça tellement facile que là ce soir, premier conseil, ça se joue entre Emmanuel la plus âgée et Cécile qui n'arrive pas à s'intégrer. Flemme un peu, mais bon c'est comme ça, hein. C'est toujours comme ça, on en a discuté plein de fois, que ce soit dans mes reviews ou avec les abonnés, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours le doyen ou la meuf un peu paumée, donc c'est comme ça. Donc Jacques lui, il est plus pour voter Emmanuel parce qu'elle est en dessous dans les épreuves. Emmanuel de son côté, elle cherche, mais elle a du mal à trouver. De toute façon, elle dit que même quand elle cherche des champignons, elle en trouve pas, donc ça risque d'être chaud pour elle. Cécile, elle fait style de cacher quelque chose dans son sac, elle enroule un petit truc, elle fait style de cacher un collier. Et Charlotte a des doutes, du coup, elle tombe un petit peu dans le panneau en disant, je me dis qu'elle a clairement le collier. Surtout que Cécile vient voir Lola et Charlotte dans l'eau en disant, et ils sont très colorés hein, les colliers cette année, donc clairement, les filles, elle a sûrement un collier, est-ce qu'elle c'est un coup de bluff, est-ce qu'elles y croient? Sur le coup on pouvait se dire qu'elles y croyaient, mais je me dis c'est un peu facile quand même. Fabrice de son côté se sent toujours en danger, mais il cherche pas de collier, donc tant pis pour lui, il essaie de me pas de stratégie, il attend que ça vienne. Thibaut lui il croit que Cécile a un collier, lui il tombe un peu dans le panneau, mais Thibaut au niveau stratégie est peut-être un petit peu naïf, mais en même temps ce serait pas surprenant qu'elle ait un collier parce qu'il dit clairement elle va chercher toute la journée alors que nous on a cherché de la bouffe. Donc attention Thibaut, je t'aime beaucoup mais pas trop de mérite, on aime bien aussi les jeux stratégiques, attention. Pourtant je l'aime bien ce Thibaut, mais s'il est trop dans le mérite ça va m'énerver. Ensuite c'est le conseil, donc les jeunes arrivent, bonjour Denis, et rapidement Denis pose ses questions et on a Thibaut qui dit qu'il y a beaucoup de solidarité dans l'équipe, qu'ils ont fait le feu, qu'ils ont trouvé à manger, que voilà ils sont au taquet malgré tout, malgré la défaite et qu'ils veulent se venger des rouges. Emmanuel de son côté dit que Frédéric a bien organisé les choses, qu'elle est contente de l'avoir dans l'équipe, voilà qu'ils se sont bien lancés, qu'ils ont pris des initiatives et qu'ils ont un super camp, donc elle est plutôt contente. Fabrice lui il parle aussi de Frédéric, il dit que dès qu'ils ont un doute ils se tournent vers lui, voilà c'est quelqu'un de bienveillant, qui est à l'écoute, qui est là pour eux, donc il est plutôt content. Frédéric dit clairement bon je sens une petite attente d'eux, mais quand même j'ai été plutôt agréablement surpris, ils prennent des initiatives, j'ai pas besoin d'être derrière les gens et tout, donc c'est plutôt cool, on sent qu'il y a une bonne symbiose dans l'équipe quand même. Jacques parle de son expérience pour l'instant, de ses 3 premiers jours, il est impressionné par lui-même, qu'il a pas du tout l'âme d'un aventurier, et qu'il a fait beaucoup de choses, qu'il s'est beaucoup surpris, que vraiment voilà, il a tout donné, qu'il était plutôt content de lui, donc c'est bien d'être fier de soi aussi, c'est très important dans la vie. Cécile, elle dit que Jacques est impressionnant, qu'il s'adapte, qu'il est toujours souriant, qu'il est rigolo, il est jovial, etc. Et que par rapport à lui, franchement, elle est assez admirative parce qu'elle a du mal à trouver sa place, qu'elle a besoin d'avoir confiance aux gens, elle connaît personne. Il y a des lecteurs naturels aussi qui l'ont un peu brimé, donc il y a Denis qui demande pas. Vous parlez de qui exactement? J'aurais trop aimé qu'il demande pour foutre le bordel, mais il a pas demandé, un peu déçu. Mais que voilà, il lui faut aussi le temps d'adaptation. Et Emmanuel, c'est pareil, elle dit qu'elle est pas encore elle-même sur le camp, qu'elle a besoin de temps et que voilà, il faut lui laisser le temps pour qu'elle arrive à un peu à ouvrir sa
sa coquille et être elle-même. Fabrice, lui, il dit clairement que pour l'épreuve, il était abattu de ne pas avoir marqué notre coco, mais que son équipe l'a soutenu, que l'équipe lui a dit très clairement on joue en équipe et on gagne en équipe, on perd en équipe. Et notamment Michel qui l'a malgré tout secoué, mais ça lui a fait du bien. Il dit que Michel parle beaucoup, mais quand il parle, c'est efficace. Et Michel, il dit oui, clairement pour moi, il s'est mis dans une position négative, mauvaise position, c'est une erreur stratégique très clairement. On sent que Michel, il reste sur sa position et je le comprends, je suis assez d'accord avec Michel. Lola de son côté, elle enfonce un peu le clou, le pauvre Fabrice, elle dit moi j'aurais jamais fait ça, très clairement, et je pense qu'elle aurait jamais fait ça, oui. Elle dit il peut craquer avec nous, il n'y a aucun souci, mais face aux autres, faut que ce soit un mur. Voilà, faut pas qu'il montre qu'il soit faible, etc., ou qu'il soit triste. C'est avec nous, ok, mais pas avec les autres. Et je la comprends très clairement. Moi non plus, j'aurais pas aimé que Fabrice fasse une scène comme ça si j'avais été dans son équipe. Ensuite, il y a le vote, et on va quand même voir 5 votes en tout, 5 votes sur 10, c'est quand même pas mal. On a Thibaut qui vote Cécile parce qu'elle est trop spectatrice de son aventure. Je suis assez d'accord malgré tout. Emmanuel qui vote Cécile en disant ça soit toi, soit moi, très clairement. Cécile qui vote Fabrice, donc sur le coup, je t'en ah ouais, ma stratégie, Cécile, qu'est-ce que c'est que ça? En disant, j'essaye de me sauver. Ben non, t'essayes pas de te sauver, t'es même pas au courant de ce que vont voter les gens. Bien sûr que c'était Emmanuel. Michel vote Emmanuel parce que ses performances sont inférieures et Jacques vote aussi Emmanuel parce que physiquement elle est en dessous des autres. Donc il n'y a pas de collier avant le dépouillement, même si Cécile a fait une petite feinte qui n'a pas marché. Et donc on a le dépouillement. Premier vote Fabrice, bon il n'était pas forcément étonné de Fabrice. Ensuite il y a Cécile, Emmanuel, Cécile, Emmanuel, Cécile. Donc là on a égalité parfaite. 3 votes Cécile, 3 votes Emmanuel. On sent que ça va être compliqué. Ensuite on a un autre Cécile et puis au final il reste 2 votes mais c'est encore Cécile donc ça l'achève. Et pour terminer, c'est encore un Cécile, donc c'est terminé pour Cécile hôtesse de l'air, je la voyais vraiment pas virer aussi vite. Donc Cécile quitte l'aventure, elle prend son sac et son flambeau, Denis lui éteint son flambeau, c'est terminé. Et je pensais que Cécile allait faire des petites piques, je sais pas, qu'elle allait être un peu plus vénère, mais pas du tout. Franchement, bravo, c'est louable, elle dit clairement qu'elle a manqué de confiance et de temps avec cette équipe, mais que voilà, elle est quand même contente d'avoir été dans son équipe, elle les soutient à mort, elle espère qu'ils vont gagner les prochaines épreuves et que c'est une chouette équipe, donc plutôt bonne réaction, bisous et elle s'en va. Donc bisous, au revoir Cécile. Un peu déçu, même si c'est pas une candidate que j'ai adorée dans les portraits, même dans cet épisode. C'est dommage parce qu'effectivement, pour moi, elle s'est court-circuitée. Elle aurait pu prendre plus de place, être plus fofolle et plus ouverte et ça aurait été tranquille et je pense qu'Emmanuel serait sortie. Dommage pour elle, elle s'est renfermée. Mais bon, c'est comme ça. Bisous Cécile, c'est dommage. Ensuite, on a le teaser, et là, ça allait dans tous les sens. On arrive avec Jacques qui trouve du maniaque en mode coucou. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est que les candidats découvrent qu'il y a la tribu maudite avec les 4 premiers candidats qui sont sortis d'aventure et que quelqu'un va remplacer un des aventuriers. Effectivement, l'équipe qui perd l'épreuve de confort va devoir choisir un de ses camarades pour affronter un des gars de la tribu maudite sur un duel. Et celui qui remporte le duel réintègre le jeu. Donc, que ce soit le candidat dans l'équipe ou le candidat de la tribu maudite. Pour déterminer le candidat de la tribu maudite qui va aller en duel, c'est celui qui trouve en premier des petites statuettes, on voit des petites statuettes un peu cachées à droite à gauche. Je sais pas si vous en trouvez une ou le maximum, je sais pas trop, on va voir dans le prochain épisode. Mais c'est vrai que bon, ça saoule un peu tout le monde. On a Jacques qui dit clairement qu'il est pas venu pour vivre un film d'horreur, on a Sophia, il me semble, qui pleure, enfin, c'est un peu la panique. Et sur le coup, moi je me suis dit, ah donc ça veut dire que Cécile hôtesse de l'air est vraiment partie. Moi pour moi, les éliminés, ils allaient aller aussi dans la tribu maudite. Vraiment, j'ai rien compris, je suis complètement perdu. Non, Cécile a vraiment pris l'avion en mode bisous, c'est vraiment la première éliminée. Bon, je pensais qu'elle allait aller à la tribu maudite, je sais pas, j'avais rien compris. Bon, enfin bref. En tout cas, les candidats de la tribu maudite sont déterminés à trouver ces petites statuettes et aller au duel. On a un clash qui va se passer entre Vanessa et je ne sais pas qui. Est-ce que ce sera Mélissa? Probablement. Ça m'étonnerait qu'elle se cache avec un des deux garçons, surtout mon petit Natou qui est tout calme. On a Hugo et Frédéric qui font un peu les mecs qui préviennent ce qui va se passer, avec Hugo qui dit ça va être de pire en pire niveau survie, Frédéric qui dit les conséquences peuvent être hyper violentes, je ne sais pas de quoi il parle, mais en tout cas ils sont un peu dans la prévention, un peu padrés de l'équipe. Et on a Fabrice qui fait une petite punchline pour terminer le teaser en mode lui ou elle, je sais même plus, c'est comme le H de Hawaii, il sert à rien. Ok, est-ce que Fabrice va terminer des gens? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était un peu choc la phrase. Ensuite, on a l'interview de l'éliminé. Effectivement, Cécile qui dit que c'est un échec. Et ça, je peux comprendre. Elle dit que c'est incompréhensible pour elle. Elle pensait que rien n'allait l'atteindre. Et puis, en fait, c'est auto-saboté. C'est vrai que c'est un peu à cause d'elle. C'est son manque d'ouverture qui a fait qu'elle a quitté l'aventure. Donc, on sent vraiment une Cécile assez déçue, qui s'imaginait pas du tout avoir ce destin-là et qui pensait vraiment, affronter des obstacles beaucoup plus facilement. Ensuite, on a le reste des votes avec Fabrice qui vote Cécile parce qu'il n'a pas pu la connaître. Il n'a pas pris le temps de la connaître. Bon, ok. C'est peut-être une des seules personnes qu'on a vues avec qui t'as discuté, mais ok.
Charlotte qui vote aussi Cécile en disant tu ne penses qu'en individuel pour l'instant et c'est pas possible. Sophia qui vote aussi Cécile en disant qu'elle est trop en retrait. Et Lola qui vote également Cécile en disant qu'elle n'a pas su s'intégrer. Bon, des votes assez logiques. Je me suis permis ensuite de regarder l'interview sur MyTF1, je sais pas si vous l'avez fait, de Denis avec la première éliminée, donc Cécile. Une interview qui dure à peu près 5 minutes, 4 minutes 30 je crois. Et ça parle beaucoup du fait qu'elle s'est renfermée, qu'elle n'a pas été elle-même. Elle parle aussi notamment de son passé qui l'a hantée, notamment avec certains membres de sa famille, des failles qu'elle pensait fermées qui sont encore ouvertes. Et pour elle, elle est vraiment passée à côté de son aventure, mais qu'elle n'en veut pas aux autres. Par contre, c'est vraiment à cause d'elle qu'elle est sortie pour elle. Donc, cette interview pour moi n'était pas très pertinente. Elle était sympathique, voilà, c'est un plus, donc on va pas cracher dessus. Et je trouve que Denis, ses questions sont très visées, en fait, très dirigées. Et même des fois, il finit les phrases de Cécile, ça m'a un peu saoulé. Donc, pas transcendé par ce format. Après, c'est pas inutile, mais voilà, je trouve pas que c'est une pertinence incroyable non plus. Ensuite, au niveau du bilan de l'épisode, écoutez, je trouvais que c'était un épisode plutôt sympathique, ça passe. C'est pas le meilleur démarrage de tous les temps, on va pas se mentir, mais c'est correct. Je trouve quand même la mise en scène, le montage, etc. c'est assez bon. Le casting est plutôt sympathique, on a quand même quelques candidats fantômes, on va en parler dans le bilan de casting, mais pour l'instant c'est le premier épisode. Ils sont 24, donc un peu compliqué de parler de tout le monde, de montrer tout le monde. Mais voilà, je trouve quand même que c'était un démarrage assez timide, pas mauvais, mais pas transcendant. Les épreuves, bon, la table, c'était pas insane non plus, c'est correct. L'épreuve des cocos, c'est un classique, bon, c'était pas non plus transcendant, mais pourquoi pas. La venue de Hugo et Frédéric, bon, pour l'instant ça me dérange pas plus que ça. Ils sont pas forcément visés, mais pas non plus adulés. Un petit peu Frédéric pour certains, mais pas tous. Donc à voir par la suite, mais bon, un lancement timide, pas catastrophique, mais pas transcendant non plus. J'espère que certains du casting vont se réveiller, j'espère qu'il y aura pas trop de twists. Pour l'instant, il n'y en a qu'un gros twist, il y aura pas trop d'armes secrètes ni rien, je l'espère. Voilà, je reste dans l'expectative, c'est pas un mauvais lancement, mais je suis pas au sol non plus, en espérant que ça bouge un peu plus. Mais déjà, on va avoir des dramas la semaine prochaine et ça me fait plaisir. Puis on verra peut-être le pré-générique, donc bon, on aura tous les spoils, donc ça va être sympa. Enfin bref, un épisode sympathique, un lancement correct, mais pas transcendant non plus. J'attends. J'ai quand même passé un bon moment ce soir, faut pas non plus mentir. Je me plains, mais je suis bien content de regarder à chaque fois. Ensuite, au niveau du bilan des candidats, je vais essayer d'être rapide parce qu'à chaque fois je suis super long, mais bon, on va y aller. On va commencer par Hugo. Hugo, on le connaît, j'en ai parlé 1000 fois dans mes vidéos. Bon, c'est un candidat mythique, hein. C'est vrai que c'est un très bon gagnant dans Malaisie, même s'il était assez discret. C'est quand même un bon gagnant. Dans la légende, il a été insane, il a un parcours unique, hein, très clairement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Même si je trouve que c'est un candidat qui manque de stratégie et qui en sociabilité n'est pas non plus le roi. C'est quand même un très bon candidat au niveau de la survie et des épreuves, hein. Très clairement, il a su le montrer. Moi, je vous ai déjà dit que des bases que Frédéric et Hugo, je n'étais pas très fan qu'ils soient dans l'aventure. Mais là, pour l'instant, ça va. Il n'y a pas de fan hystérique d'Hugo, parce qu'il y en a même qui veulent le virer déjà, donc ça c'est plutôt cool, même si pour ça ne va pas marcher. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même quelqu'un de feel good. Hugo, il est pas méchant, il est plutôt sympathique. Je comprends pas l'hystérie autour de lui, mais je le déteste pas du tout. J'étais bien content qu'il soit dans la légende, ça a un peu reboosté la saison, très clairement. Mais là, à voir, je suis un peu dans l'expectative pour les deux, hein, Hugo et Frédéric. Mais je trouve que pour l'instant, il n'y a pas de fanboy hystérique d'Hugo, je le trouve plutôt raisonné. J'ai l'impression qu'il est un peu plus réfléchi, il a l'expérience des deux aventures, donc... Voilà, Hugo, j'attends de voir. J'aurais préféré par exemple un Freddy, même si je suis pas fan de Freddy, mais qui revienne dans l'aventure. J'aurais aimé que ce soit pas deux gagnants aussi. J'aurais aimé que ce soit deux candidats cultes. Par exemple, je sais pas moi, si on prend deux gars, je dirais Martin et Freddy, ça peut être très sympa. Si on prend deux femmes, on peut prendre une Chantal parce que j'adore Chantal. Et une Raphaël, par exemple, une Raphaël Navarro, ça peut être sympa. Et si on prend une fille, et pas la série Jean du Jardin, MDR, ça va, il est presque 2h du matin, hein. Je suis fatigué. Mais si on prend une fille, pourquoi pas... Freddy et Chantal du coup, parce que Raphaël il a fait la même saison que Freddy. Mais pourquoi pas, voilà, j'aurais préféré un mélange comme ça, là, deux gagnants c'est un peu chiant. Mais Hugo ça va, ça passe en vrai, je trouve que pour l'instant il est pas adulé ni menacé. Donc voilà, in the middle, j'attends voir ce que ça va donner par la suite. Ensuite on a Maxime, alors Maxime il ne parle pas beaucoup et c'est vrai qu'il sourit pas beaucoup pour l'instant, mais par contre il est efficace quoi. Sur les épreuves il est là, dans la survie il est là, il a trouvé du manioc, il a trouvé de la canne à sucre, il les a préparés et tout machin. Par contre je pense que c'est quelqu'un qui est fan de l'émission, qui est au taquet, donc je pense qu'il peut être stratège au fil des épisodes. Il peut être intéressant, je pense qu'il peut se lier d'amitié aussi avec Hugo, ils ont une passion commune, puisque j'ai vu sur les réseaux sociaux que Maxime aimait bien l'escalade et clairement Hugo c'est sa life. Je pense qu'ils peuvent faire un petit duo sympa, je pense pas ultra stratégique mais quand même, je pense qu'il va faire des petits moves. En tout cas pour l'instant, certes je le trouve pas forcément ultra attachant, parce que c'est vrai qu'il est pas très souriant, on l'a peu vu et les fois où on l'a vu c'était surtout survie et parler des épreuves, ou alors dans les épreuves. Donc à voir, mais je pense qu'il peut être très intéressant, et puis en tant que fan de Koh-Lanta, on l'a vu avec sa petite planche d'apéro, je pense qu'il peut donner des belles
belles choses. En tout cas, il va vraiment vouloir jouer et se donner à fond dans l'aventure, donc ça c'est plutôt cool. Donc pour l'instant assez positif sur Maxime. Ensuite Gustin, alors pour l'instant Gustin c'est vrai que c'est un peu un pitre, hein. Bon pas sa façon de parler, c'est son accent, c'est comme ça, mais c'est vrai que ça joue aussi sur le côté comique et puis surtout en mode j'ai faim, je veux manger tout de suite. Il a des phrases un peu iconiques pour l'instant, enfin iconiques, calmons-nous, mais il a des phrases un peu rigolotes un petit peu, mais par contre sur les épreuves il rigole zéro. Donc je pense que ça va être un gros atout au niveau des épreuves, il va aller loin dans le jeu je pense. Ça va être une grosse tête de l'émission. Moi pour l'instant je suis pas forcément fan du personnage, je pense qu'il peut m'agacer au fil du temps, mais à voir, il peut me surprendre. Mais c'est pas forcément le profil que pour l'instant qui pique ma curiosité. Ensuite Alexandre, alors Alexandre c'est qui tout double quoi. J'ai vraiment peur que ce soit un stratège foireux. Là c'est vrai qu'en racontant un petit peu à Hugo que il compte pas le faire gagner et qu'on peut le virer etc. Et c'est un peu grillé aux yeux d'Hugo, c'est un peu dangereux parce que Hugo c'est quand même le capitaine d'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de candidats qui vont l'écouter au début de l'aventure, donc il peut être menacé. Bon il est quand même super bon sur les épreuves, on l'a vu notamment sur la planche qui bougeait et également surtout sur les noix de coco, il a été excellent avec Sarah. Donc je pense qu'ils vont quand même le garder, mais ça peut être un Maxime des chasseurs d'immunité en mode ah il est insane et en fait il va se révéler stratège au mauvais moment, il va dégager. Je ne l'espère pas parce qu'en plus je trouvais qu'il était pas du tout attachant dans son portrait et là il est devenu un petit peu attachant je trouvais qu'il avait une bonne bouille et il donnait envie de le suivre, donc je reste quand même plutôt positif sur Alexandre, mais j'ai peur que à faire le stratège en carton ça sorte assez vite. Espérons que ce soit un beau stratège, mais j'ai des gros doutes. Et ensuite, le dernier garçon chez les rouges, c'est Harry. Écoutez, c'est celui qu'on a moins vu, je pense, chez les garçons rouges. Mais écoutez, moi je l'aime bien, c'est le doyen, il a l'air plutôt doux, plutôt gentil. Il fait des petites blagues rigolotes, il tient les cheveux de Gustin. Enfin, voilà, je l'ai trouvé quand même plutôt sympa à suivre. J'avoue que je me suis assez laissé séduire par Harry, même si on l'a pas beaucoup vu. Mais franchement, j'attends de voir. J'attends de voir, je suis plutôt excited de voir la suite. Ouais, franchement, il a un peu piqué ma curiosité, pourtant on l'a pas beaucoup vu. C'est un peu dommage. Mais le peu qu'on l'a vu, j'ai trouvé plutôt sympathique. J'espère qu'il va pas se faire virer trop vite parce que franchement, j'aime bien le suivre. Ensuite, on a chez les filles Cécile Yoga. Alors Cécile Yoga, moi je trouve qu'elle est toujours positive. Elle a l'air colère sur les épreuves. On a vu notamment qu'elle savait bien nager, qu'elle était forte sur l'épreuve avec les boules. Même sur Coco Basket, elle était loin d'être faible. Bien au contraire, c'était un des meilleurs éléments. Puis elle est positive, elle est toujours souriante. Moi j'aime bien les gens souriants, les nanas positives, même les mecs. Hein. Mais en tout cas, je la trouve vraiment top. Je la trouve sympathique. Pas grand chose pour l'instant, on n'a pas vu grand chose. Mais ça me donne envie d'être son pote, de faire l'aventure avec elle. En tout cas, je pense que c'est bonne ambiance avec elle, donc ça fait plaisir. Un peu de bonheur, ça fait pas de mal. Ensuite Maud, alors j'ai quasiment rien à dire sur elle, à part qu'elle a tenu la corde avec je sais pas qui, avec pas Thibaut, non c'est pas Thibaut, avec Hugo, c'était avec Hugo, je sais plus. Elle a tenu la corde, super, et dire que elle a fallu faire les JO, enfin qu'elle a fait les JO en remplaçante je crois. Voilà, on n'a rien vu d'autre, donc je reste dans l'expectative, j'attends de voir, hein, ma pauvre Maud. En même temps ils étaient 24 candidats, donc difficile de voir tout le monde, mais pour l'instant pas d'avis, assez neutre, je suis la Suisse comme Gustin, parce que on l'a pas assez vu, donc j'attends de voir. Ensuite Marie, Marie c'est pareil que Maud, on l'a quasiment pas vu, c'est peut-être elle qui a tenu la corde, non c'est Maud qui a tenu la corde, elle a juste dit qu'ils ont eu froid, je crois que c'est le seul moment où on l'a entendu dire quelque chose, qu'elle avait eu froid dans la nuit. Voilà, pas grand chose à dire, c'est comme Maud. Après Maud m'intéresse un tout petit peu plus que Marie, j'avoue que des fois Marie quand je la voyais je me disais c'est qui déjà, alors pourtant je retiens bien les gens, je suis assez physionomiste, je retiens les prénoms assez rapidement, là j'avoue que Marie c'est celle que j'arrive pas à trop identifier, donc Maud et Marie un peu dans le même sac, pour l'instant j'attends de voir, on les voit pas, j'espère qu'elles vont pas avoir un montage à la Géraldine du Totem Maudit, très clairement. Ensuite Sarah, alors Sarah elle s'est bien mis en avant surtout sur l'épreuve, alors non seulement sur l'épreuve des boules où elle a été dernière, mais elle a réussi à tenir le cap et à quand même se qualifier, mais aussi sur l'épreuve du Coco Basket où elle était excellente, donc vraiment Hugo ne doit pas regretter d'avoir prise, elle est plutôt cool au niveau épreuve. Sur le camp on l'a pas énormément vu parce qu'on a principalement vu les jeunes parce qu'ils allaient au conseil, mais franchement je pense qu'elle peut être une candidate sérieuse, c'est un peu une Laura on va dire du feu sacré. Laura au début on la voyait pas trop et puis au fil du temps elle s'est révélée sur certains moments, certaines épreuves, certaines stratégies, donc écoutez Sarah je reste curieux honnêtement, elle peut être intéressante à voir, j'espère ne pas me tromper. Et ensuite Cassandre, la dernière des rouges, écoutez Cassandre pétillante, souriante, attachante, toute mignonne, moi j'aime bien, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vue mais bon elle était plutôt rigolote face cam, notamment quand elle arrêtait pas de faire le listing de tout ce qu'ils avaient mangé, ça c'était plutôt rigolo. Bon elle est un peu fangirl de Hugo, ça me fait un peu peur, mais par contre je la trouve plutôt pétillante, sympathique, je pense qu'elle peut bien s'intégrer à l'équipe et aller assez loin, je la vois pas se faire virer trop vite, donc Cassandre franchement j'aime bien, j'aime une petite bulle pétillante, petit soleil, ça fait plaisir, et en tout cas c'est un petit coup de cœur de cette équipe. C'est pas forcément ma préférée de cette équipe, je pense que mon préféré de l'équipe des jaunes, ou ma préférée, excusez-moi je vois la liste devant moi,
Si, c'est sûrement cassant. Hein. En vrai, je pense que c'est cassant. Même si j'aime bien Maxime et Alexandre chez les mecs, ouais, je pense que c'est Cassandre, ma petite préférée chez les rouges. Ensuite, chez les jeunes, on a Frédéric. Donc Frédéric, ancien gagnant hein, du Feu Sacré qu'on connaît très bien. Bon, ben je suis plutôt content parce que moi j'avais peur qu'au niveau des montages, ce soit Hugo le héros et Frédéric le stratège. Et là, il est vraiment montré comme un héros. Certes, on a Sophia qui est en mode... par contre, il est grave stratégique, je me méfie grave. Ok, c'est le début, je pense. Je pense qu'au bout d'un moment, il va être menacé. Mais là, il est quand même montré comme un petit héros. Voilà, comme je disais avec Hugo, je suis pas fan que les anciens reviennent. Mais bon, là, ils sont là, donc il va falloir s'habituer. Mais déjà, je trouve qu'ils ont pas trop de cibles dans leur dos. Et ils ont pas trop une grosse fanbase autour d'eux, sauf Frédéric. Je trouve que Frédéric a beaucoup plus de fans qu'Hugo dans son équipe, notamment Jacques, notamment Lola, énormément, Fabrice, etc. qui sont en mode on dit amen à tout ce que fait Frédéric. J'ai peur que ça lui joue des tours au final, parce qu'il y en a, ça va énerver forcément. Et un peu surpris qu'il se soit rapproché de Lola, parce que c'est pas forcément le genre de profil avec qui il s'associe. Après, il a fait qu'une saison, donc je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant ce duo. Mais en tout cas, bon, il est quand même sympathique, il est fort dans les épreuves, il était quand même hyper attentionné, il était quand même prévenant avec les candidats, donc c'est plutôt cool. Bon, il est quand même efficace, il est quand même positif. Franchement, je pense qu'il va être un bon mentor. Voilà, à voir par la suite si il va pas être menacé parce que trop stratège, mais en tout cas, je trouve que la jauge entre cible et trop admiré est assez bien, mais je trouve que Frédéric c'est un peu plus fanbase que Hugo. À voir par la suite, mais je trouve quand même que ça va, il passe crème. En vrai, Hugo et Frédéric ils passent crème, j'avais tellement peur que je trouve qu'ils passent crème. Ensuite, on a Thibaut. Alors moi, Thibaut, je le trouve ultra attachant, il a le profil vraiment du grand frère qu'on aimerait avoir. Moi, ça pourrait être vraiment un pote à moi, il est vraiment gentil, sympathique. Je trouve vachement plus attachant qu'un Jean ou qu'un Gilles. Moi, vraiment, j'ai vraiment été attaché à ce candidat. Par contre, le point noir, c'est le manque de stratégie totale. On le sent directement, on sent que c'est un Jean ou un Gilles, très clairement. Mais je le trouve plutôt attachant. Est-ce qu'il va être un peu plus méfiant que les deux autres? Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a vraiment un côté feel good, il a une bonne énergie. En plus, il va être gentil avec tout le monde, donc ça va lui porter préjudice, hein, très clairement. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien sa tête aussi. Franchement, ouais, bon profil, bon candidat. Moi, j'aime bien, même si j'ai peur qu'il soit un peu trop pro-mérite et qu'il soit zéro en stratégie. Ensuite, Michel. Alors, Michel, moi, il m'intrigue. Je le trouve vraiment intéressant. Je trouve, voilà, pas forcément incroyable sur les épreuves. Hein, très clairement, on a vu le naufrage et les boules, c'était un peu un massacre. Il a quand même réussi à se qualifier, mais quand même. Et puis après, sur le noix de coco, il était bien, mais j'étais pas au sol non plus. Mais par contre, je trouve qu'il est assez intelligent. Il a l'air d'être actif sur le camp. Il réagit bien. Et dès qu'il a un truc à dire, il le dit gentiment sans agresser. Quand il l'a dit à Fabrice, c'est très bien. Je trouve qu'il est réfléchi. Je pense qu'il est bien placé dans son équipe. Et je sais pas, il a un côté attachant. Moi, j'aime bien. Pourtant, je déteste les mecs avec les cheveux longs, vraiment. Même si j'ai bien aimé Esteban à la fin. Mais là, je sais pas, il me fascine. Je le trouve hyper intéressant. En tout cas, il me donne envie de le connaître, très clairement. Donc, je suis assez curieux de Michel. Vraiment, Michel, j'aime beaucoup. Ensuite, Fabrice, hein, que j'ai appelé la pleureuse hein, dans ma review. Je suis vraiment un monstre. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup pleuré. J'ai eu peur au début de l'épisode qu'on voyait qu'il commençait à briller et tout, que ce soit le premier éliminé parce qu'en mode j'ai tenté de faire Koh-Lanta pendant des années en mode Emine et Célia. Mais finalement, non, il a tenu le choc. Il a eu qu'un seul vote contre lui, un peu un vote perdu en plus. Mais bon, il a été un peu saoulant, on va pas se mentir. C'est vrai qu'il s'est un peu ridiculisé après l'épreuve des cocos à dire ouais, c'est ma faute, j'assume, si vous m'éliminez, c'est pas grave, machin, etc. Voilà, il était un peu étrange. Il a trop d'émotions, il est trop émotif, il a du mal à canaliser ça. Va falloir vraiment qu'il se canalise pour avancer plus loin. Je sens qu'il va agacer les gens. Frédéric en tête, hein, je pense qu'il va vraiment agacer les gens. Je pense qu'il peut être menacé dans les prochains jours, dans les prochains conseils, très clairement. En plus, on voit que la semaine prochaine, il dit ouais, lui, il est inutile comme le H de Hawaii, etc. Donc, je pense qu'il va être dans quelques dramas quand même. Voilà, Fabrice, je pense qu'il est tout feu tout flamme. Il est tellement content d'être là que toutes ses émotions, elles sont en train de bouillir en lui. C'est un peu un massacre. Donc, à voir, j'aimerais bien qu'il se canalise parce qu'il n'est pas forcément désagréable. Il peut même être un peu attachant, mais il est un peu too much. Il pleure trop, ses émotions, elles sont en feu dans son corps. Donc, calme down, Fabrice, parce que là, tu passes un peu pour le mec qui fait que pleurer dans tous les sens. Donc, voilà, calme-toi, ça va le faire. Je donne pas cher de sa peau. Moi, je donne pas cher de sa peau, on verra bien, mais c'est dommage parce que sur l'épreuve des boules, il a été hyper efficace. Bon, sur les cocos, pas du tout, mais il s'est trop affiché, il a mal joué stratégiquement. Je pense qu'il s'est mis quand même une petite cible dans le dos et il s'est un peu ridiculisé aux yeux de l'équipe d'en face, donc un peu chaud pour lui. Calme-toi et ça va le faire. Et le dernier garçon des jaunes, c'est Jacques. Jacques, que j'avais pas trop aimé dans le portrait, que j'avais trouvé un peu too much, un peu là pour le buzz, etc. Et là, bah écoutez, dans cet épisode, j'ai trouvé plutôt attachant. Même s'il en fait un peu trop face cam, je trouve quand même que, bon, il est plutôt rigolo. Il est pas nul dans les épreuves, loin de là. Hein. Franchement, le naufrage, il arrive deuxième. Les boules, il était in the middle. Sur les noix de coco, il était efficace. Enfin, franchement, j'ai rien à dire. Il est très volontaire sur le camp. Il a l'air d'avoir un social de malade. J'ai l'impression que tout le monde l'adore. Donc moi, je le vois aller assez loin. Pourtant, dans les portraits, on se dit, ok, first boot, ça va dégager. Et finalement, il a été très surprenant. Donc, chapeau à Jacques. Chapeau à Jacques, vraiment. Moi, je le trouve
quand même un petit peu attachant, c'est loin d'être mon préféré, mais ça va beaucoup mieux que dans les portraits et je me dis qu'il peut aller très très loin, donc attention à Jack, il peut surprendre. Ensuite chez les filles, donc on a Lola. Écoutez, Lola, fort caractère. Alors moi je déteste pas, pour être très honnête, j'aime bien les meufs qui ont de gros caractères, qui foutent un peu le bordel, donc je pense que je vais aimer la suivre, mais j'ai peur qu'elle fasse pas long feu. On voit déjà dans le premier épisode qu'elle commence à fatiguer presque la moitié de son équipe, donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'elle s'affiche aussi avec Frédéric, comme on est un duo, ok, on rigole zéro, et qu'elle veuille diriger un peu à droite à gauche, ça j'ai un peu peur. Après c'est une forte personnalité, et il en faut aussi dans Koh Lanta, il faut des gens comme ça qui ont la rage. Donc moi je trouve ça plutôt rigolo et plutôt sympa, mais elle peut épuiser, que ce soit les candidats et les spectateurs, donc à voir. Je reste dans l'expectative, mais moi la Lola qui fout le bordel, je me dis pourquoi pas, et j'ai toujours aimé un petit peu les pestes. Donc je sais pas si ce sera une peste, mais vu le montage qu'elle a, ce serait pas la plus gentille du casting, très clairement. Ensuite, Charlotte. Alors Charlotte, moi j'avais adoré dans le portrait. Là, ça se confirme à peu près. C'est pas le gros coup de cœur non plus, mais j'aime bien sa personnalité. Comme dit Frédéric, elle est tout le temps souriante, tout le temps hi, trop rigolo. Un peu comme Cécile Yoga dans l'autre équipe. Donc moi j'aime bien. En plus, elle se méfie quand même. Par exemple, elle traîne avec Lola, mais elle n'hésite pas à dire ouais, mais bon, elle est relou, etc. Elle me fait peur. Quand elle voit Cécile en train de faire un truc dans son sac, elle dit ça se trouve elle a un collier. Donc elle se méfie de tout. Elle est un peu au taquet. Sur les épreuves, elle était pas mauvaise, il me semble. Donc franchement, très intéressante. Mais ce côté solaire me plaît, me séduit, donc j'espère que ça va se confirmer dans les épisodes qui vont arriver. Ensuite Sophia, alors Sophia on n'a pas beaucoup vu, elle a juste 2-3 phrases face caméra, en plus c'était pour dire à Cécile, c'est un élément important dans notre équipe et pour la virer, donc pas très intéressant. Et sur l'épreuve, bon elle a tenu la corde, bon ok, j'attends de voir, très clairement j'attends de voir, surtout qu'elle avait un profil en mode je suis grave féministe, girl power, etc. J'ai pas l'impression que ça se confirme dans Koh Lanta, donc j'espère, parce que moi la guerre des sexes ça me gonfle au plus haut point, que ce soit garçon ou fille, en vrai je m'en moque, donc j'espère qu'elle sera pas trop comme ça, en tout cas elle donne pas, mais elle est quand même plutôt souriante, elle a pas l'air désagréable non plus, mais c'est un peu une mode ou une Marie version jaune, parce qu'on l'a pas beaucoup vue, je crois que c'est la fille qu'on a le moins vue de l'équipe, donc à voir, pas d'avis négatif sur elle, elle était plutôt souriante et j'espère la voir un peu plus par la suite. Ensuite on a Emmanuel qui a eu chaud aux fesses, c'était clairement elle ou Cécile hôtesse de l'air, clairement franchement ça va, je ne donne pas cher de sa peau, je pense qu'elle va virer assez rapidement quand même, parce que tout le monde l'a pointé du doigt comme quoi elle était faible, juste parce que c'est la plus âgée alors qu'elle a que 45 ans, calmons-nous, puis j'ai pas trop catastrophique sur les épreuves non plus, sur les boules elle a bien joué, sur notre coco est-ce qu'elle a contre-performé, je crois pas, je sais pas pourquoi, mais juste parce que c'est une doyenne comme dirait Anthony, c'est une doyenne, on leur excuse rien donc ça dégage. Je la trouve quand même un petit peu attachante, mais je suis pas au sol non plus, donc à voir par la suite, mais je donne vraiment pas cher de sa peau malheureusement Emmanuel. C'est con qu'elle ait pas essayé de faire une stratégie, j'espère qu'elle sera un peu plus joueuse et un peu plus stratégique. Et pour finir, dans l'équipe des jeunes, Cécile hôtesse de l'air. Alors moi j'avais pas trop aimé le profil, moi j'avais trop d'énergie pour moi, etc. Avec son pole dance, ses jeux face caméra, etc. ça me gonflait un peu. Et là hyper discrète, à part les face cam, on faisait quelques blagues, on fait l'apéro MDR, on voyait pas grand chose. Très vite menacée parce qu'elle s'est repliée sur elle-même, elle s'est un peu renfermée, elle s'est pas ouverte aux autres. Bon, elle assume complètement le fait que ce soit sa faute, donc ça c'est plutôt cool, même si à un moment elle dit clairement que c'est le fait que Lola prenne trop de place, mais bon. Anyway, mais bon, voilà, je suis pas trop déçu qu'elle soit partie, c'est dommage pour elle parce qu'effectivement elle s'est auto-sabotée comme elle le dit, et si elle avait été un peu plus ouverte, je pense que ce serait Emmanuel qui serait sorti, donc dommage pour elle. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique pour moi, je suis pas non plus au sol, surtout que certains de mes préférés sont dans la tribu maudite, donc un peu deg. Mais bon, en tout cas, Cécile, c'est dommage, mais j'espère qu'au moins il y aura un avant et après Koh Lanta pour toi, parce que je pense que effectivement, comme tu le dis dans l'interview inédite avec Denis, il y a des plaies qui sont encore ouvertes et ça a dû être compliqué pour toi, donc force à toi, et puis c'est dommage, mais c'est comme ça. Au revoir Cécile. Et pour terminer, les 4 candidats de la tribu maudite. On va commencer par Ilyes, qui est un candidat que j'aime bien. Je trouve qu'il a une bonne tête, il est plutôt beau gosse, plutôt sympa, plutôt bonne énergie, bonne vibe et tout. Et effectivement, dans son portrait, il disait ouais, je vais tout fracasser dans les épreuves individuelles. Bon, ça s'est pas vu sur l'épreuve des boules puisqu'il est arrivé dernier avec Natou. Donc un peu déçu parce que je pense que c'est une personnalité assez intéressante à suivre. Il a pas l'air de trop se plaindre. C'est vrai qu'on avait les filles qui étaient au bout de leur vie et lui ça allait, mais pas trop. J'ai peur qu'il n'intègre jamais l'aventure, ce serait dommage parce que j'aimerais vraiment le découvrir. Mais voilà, après il est feel good, on n'a pas vu grand chose de lui. J'attends de voir par la suite, est-ce qu'il va se donner dans les épreuves, est-ce qu'il va être au taquet, je l'espère. Mais bon, c'est dommage parce que j'étais assez curieux. C'était pas forcément un de mes plus gros coups de cœur des portraits, mais j'étais assez curieux. En plus, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il se faisait déjà insulter alors que l'émission n'avait pas commencé, des propos racistes et tout, etc. Donc vraiment big up à lui, grosse force à lui, gros courage. Voilà, il a mon soutien, etc. Je suis à fond derrière lui. Pas que pour ça, parce que j'aimais bien son profil déjà de base. Mais vraiment, c'est horrible, c'est des bâtards, les gens, de toute façon, ils respectent rien. Donc enfin bref, c'est dommage, j'espère qu'il va intégrer l'aventure parce qu'il pique ma curiosité, j'aimerais vraiment le voir plus loin. Ensuite, mon atout, alors moi, mon atout, je suis dégoûté, je suis clairement dégoûté, j'avais adoré mon portrait, c'était alerte coup de cœur. Je le trouve hyper attachant. C'est vrai, oui, et il a pas un charisme incroyable. Tout le monde me dit, ouais, mais mon flemme,
c'est nouveau Flavio, gna gna gna, il va être transparent, nanana. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Je le trouve super attachant. Alors, certes, il a pas la personnalité de Jacques ou de Lola, mais franchement, stop quoi. Je le trouve quand même super attachant. Il a pas performé de ouf et c'est vraiment dommage. J'ai peur qu'il ne revienne plus non plus. Je suis dégoûté parce que vraiment, Ilyes et Natou, je les adore et je vais pas les revoir et ça m'agace tellement. Mais bon, c'est comme ça. J'aime pas du tout la règle de la tribu maudite. Hein. Je vous dis direct, ça m'a saoulé. Donc voilà, moi j'adore Natou. C'est pas objectif, hein, je m'en fous, mais je le trouve super attachant vraiment. Et puis il se plaint jamais, il est tout doux, tout calme. Et en plus, son discours sur le fait qu'il a déçu sa famille et tout, ça m'a fondu mon cœur. Donc clairement, j'espère qu'il va intégrer l'aventure. Je croise les doigts. Ensuite, Mélissa. Alors Mélissa, c'est un peu une Lola, mais version tribu maudite. C'est vrai qu'elle prend beaucoup de place. Elle a un peu dirigé tout le monde pour la cabane, etc. Mais bon, c'est son travail aussi. Je pense que naturel revient au galop. Je pense qu'elle va pas se faire trop apprécier par ses camarades. Je pense même que la semaine prochaine, Vanessa va se clasher avec elle. Moi, je l'ai trouvée intéressante, mais pas sur le sol non plus. J'avoue que quand elle a perdu, bon, j'étais un peu triste quand elle a pleuré en mode les 3 boules, c'est ma famille, etc. J'avoue que ça m'a un peu touché. Mais bon, c'était pas non plus le coup de cœur de malade dans les portraits. Donc, je suis pas non plus au sol, mais je pense que c'est quand même une personnalité assez intéressante qu'on pourrait apprécier quand si elle rentre dans l'aventure. Elle pourrait un peu foutre le bordel. Sur les épreuves, je pense pas qu'elle soit une catastrophe, même si sur les boules, bon, elle a pas prouvé, mais il y a d'autres épreuves que mettre 3 boules dans des trous. Hein. J'attends de voir, mais si elle rentrait dans le jeu, bon, ça me ferait chier que Ilyes et Natou rentrent pas, mais ça me ferait quand même plaisir qu'elle réintègre le jeu quand même, parce que je pense qu'elle a une personnalité assez intéressante et qu'elle peut foutre le feu sur le camp, donc j'aimerais bien. On verra bien, mais en tout cas, voilà. Avec son côté dirigiste peut énerver, espérons que ça va se calmer parce que je pense clairement que c'est elle qui va se clasher avec Vanessa. Et en parlant de Vanessa, alors moi c'était un de mes coups de cœur de portrait, ça s'est pas du tout confirmé, sans que je la déteste, hein, peu importe, hein, je déteste personne en vrai. Hein. Mais voilà, je l'ai trouvé un peu triste, un peu défaitiste, un peu en train de râler. Voilà, bah, sur l'épreuve ça a été une catastrophe, hein, très clairement. Et après, bah, sur la tribu maudite, ça se plaignait beaucoup, alors je comprends la situation, je ferai pas mon malin. Hein. Clairement tu me faire arriver dans Koh-Lanta et tu me dis tu vas dans une île toute pourrie, t'intègres pas l'aventure, t'es pas dans une équipe et en plus impossible de faire la cabane, il y a des animaux partout, je crève, clairement je suis à sa place, je crève. Mais je sais pas, toujours à dire non mais j'ai mal dormi à cause des branches, il y a une araignée géante, il y a pas de bouffe, enfin ça se plaint beaucoup. Et je pense que c'est pour ça que ça part en couille et je pense que ça va partir en couille avec Mélissa, très clairement parce que Mélissa mâche pas ses mots et elle a raison, très clairement elle a raison. On va laisser un peu déçue, un peu trop pleureuse et pas transcendante. Elle doit être très sympa, elle est très talentueuse, il n'y a aucun problème, mais là sur ce qu'on a vu... à part à pleurer et se plaindre, on n'a pas vu grand chose malheureusement. En espérant qu'ils aient pas trop coupé au montage des moments positifs de Vanessa, mais là, en plus avec ça, avec ce montage comme ça, on se dit je donne pas cher de sa peau. Désolé Vanessa. Et donc voilà, j'ai donc terminé ma review du premier épisode de Koh-Lanta, la tribu maudite. J'espère que c'était pas trop long parce qu'il est 2h du matin, 2h du matin 10, ça fait 2 heures que je parle. J'espère que c'était pas trop long, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. En tout cas, on n'hésite pas à réagir, on met des commentaires, on met des pouces, etc. On soutient au max, on n'hésite pas à me follow si on me follow pas, hein. On s'abonne à ma chaîne s'il vous plaît, parce que plus vous êtes et plus j'ai envie de faire des vidéos, très clairement. Donc vraiment, merci du soutien, on réagit, on n'hésite pas à donner son avis, à faire un petit classement des candidats, alors peut-être pas les 24, mais un petit top 5, ou en flop 5, comme vous voulez. N'hésitez pas, mais toujours dans le respect et la bienveillance, ce sont des êtres humains avant d'être des candidats de Koh-Lanta, je le dis très souvent et je me répète, je donne mon avis sur le candidat qui est dans l'émission Koh-Lanta et pas sur la personne qui est dans la vie. En tout cas, merci du soutien, vraiment sans vous je ne suis rien, merci 1000 fois. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, il y a des posts, etc. On met un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.